Le PDG millionnaire rejette 8 mannequins mais est fasciné par une livreuse, mère célibataire. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. 1 minute. Juste 1 minute. Cria Samantha en entrant essoufflée dans le luxueux hall de la Skyview Tower. Elle portait sa fille de 4 ans dans ses bras et un sac isotherme contenant des plats à emporter dans sa main gauche. Le portier n'eut même pas le temps de l'arrêter. Elle passa devant lui, haletante, essayant de remettre en place ses cheveux et la casquette de sa compagnie de livraison, tout en appuyant sur le bouton de l'ascenseur. « Maman, tu sens la sauce soja et la sueur », commenta Julie, accrochée au cou de sa mère, avec la logique cruelle de l'enfance. Samantha sourit. « Et toi, tu sens les bonbons à la fraise que tu as chapardés à l'accueil, petite futée. » Au 32e étage, la porte de l'appartement s'ouvrit avant même qu'elle ait pu frapper. La cliente, une élégante femme blonde avec un air dégoûté au bout de son sourcil parfaitement arqué, jeta un coup d'œil à sa montre. 1 minute de retard. Les yeux de Samantha s'écarquillèrent, en sueur. « Madame, sérieusement, 1 minute ? Le délai est dépassé. »« Je n'en veux plus, » dit la femme en croisant les bras. « Je ne supporte pas les gens qui ne respectent pas les délais. »« Oh, bien sûr, parce que votre estomac a un minuteur suisse intégré, n'est-ce pas ?» rétorqua Samantha, sarcastique. « J'aurais peut-être dû laisser ma fille seule dans la rue, courir à perdre haleine et griller un feu rouge pour livrer votre sushi en or. Les pauvres ont toujours une excuse, n'est-ce pas ?» lança la femme avec dédain. À cet instant, Julie, toujours accrochée au corps de sa mère, leva son petit visage et dit d'une voix forte. « Maman, cette dame, on dirait une méchante sorcière de dessin animé. » Samantha se figea. Les yeux de la femme s'écarquillèrent. De l'autre côté, appuyé contre le mur près de l'ascenseur, un grand homme en costume gris foncé, au regard perçant, retint un rire. Nathaniel, PDG de Hay Enterprises, attendait simplement l'ascenseur, mais il se retrouva spectateur d'une scène inattendue. Il toussa discrètement, comme pour demander la permission d'intervenir. « Excusez-moi. » Sa voix était calme, posée et élégante. « Si vous ne voulez vraiment pas de la commande, je la prends. Je meurs de faim. » La cliente ouvrit la bouche pour protester, mais Nathaniel tendit déjà la carte noire d'un geste impatient. « Pouvez-vous me dire le prix, mademoiselle Samantha ?» Toujours sous le choc, elle lui tendit le sac en jetant un regard de côté à Julie, qui murmura. « Il a l'air d'un pingouin élégant. »« J'ai entendu, » dit Nathaniel en regardant la petite fille avec un léger haussement de sourcils. Puis, il regarda Samantha. « On dirait que vous avez toutes les deux le don de faire de l'effet. » Samantha eut un sourire gêné. « Et vous avez l'air de n'avoir jamais perdu une seconde de votre vie. »« Presque jamais, » répondit-il, déjà en train de taper le mot de passe sur l'écran de la machine. Pendant qu'elle finalisait la transaction, Nathaniel remarqua les cernes profonds sous les yeux de Samantha, sa veste déchirée à l'épaule et la manière dont Julie se blottissait contre sa poitrine, certaine d'y être en sécurité, même si le monde était en guerre à l'extérieur. « Ce n'était qu'1 minute, » murmura Samantha, toujours indignée. « Juste 1 minute. » « 1 minute peut tout changer, » dit Nathaniel en acceptant le sac et en se dirigeant vers l'ascenseur. « Et un PDG peut commander des plats à emporter comme n'importe quel mortel, le taquina-t-elle. Surtout quand le dîner auquel je suis censé assister est insupportable. » Julie, toujours enlacée à sa mère, lui fit un pouce levé. « Bon choix, pingouin élégant. » Nathaniel secoua la tête, mais avant qu'il n'entre dans l'ascenseur, quelque chose d'inattendu se produisit. Il s'apprêtait à entrer dans l'ascenseur lorsqu'il entendit un bruit étrange derrière lui. C'était une toux sèche, forcée, qui fendait l'air comme une alarme. Julie s'était mise à tousser de manière incontrôlable, s'agrippant au cou de sa mère. Ce qui avait commencé par un simple raclement de gorge se transforma rapidement en quelque chose de plus grave. La petite fille haletait, mais ses poumons semblaient refuser de coopérer. « Julie, Julie, mon amour, qu'est-ce qui se passe ?» s'écria Samantha, paniquée, en tenant le petit visage de sa fille dans ses mains. « Respire avec moi. Respire doucement. » Mais Julie ne pouvait pas. Ses lèvres commencèrent à devenir légèrement bleues et elle émit un halètement aigu et désespéré. Ses petites mains s'agrippèrent à la veste de sa mère comme des ancres. « Oh mon Dieu, Julie !» Samantha regarda autour d'elle, désespérée, mais l'enfant avait de plus en plus de mal à respirer. « S'il te plaît, ne me fais pas ça. » La cliente qui avait refusé la livraison était toujours à la porte, mais elle recula de quelques pas, clairement mal à l'aise face à la situation. Nathaniel, qui avait déjà un pied dans l'ascenseur, s'arrêta complètement. « Elle fait de l'asthme ?»
demanda-t-il, laissant tomber le sac isotherme par terre et s'approchant. Non, je ne sais pas. Elle n'a jamais eu ça avant. Samantha tremblait, tenant Julie dans ses bras tandis que la petite fille se débattait pour respirer. Julie, ma chérie, reste avec moi. D'accord. Nathaniel observa la scène pendant 2 secondes qui semblèrent une éternité. La froide rationalité qui le guidait toujours en affaires reprit le dessus. Il sortit son téléphone portable et composa un numéro rapidement. C'est Nathaniel et... J'ai besoin d'une ambulance à la Skyview Tower, appartement 3204. Enfant en détresse respiratoire aiguë, maintenant. Samantha le regarda, les larmes aux yeux. Elle va s'en sortir, n'est-ce pas? S'il vous plaît, dites-moi qu'elle va s'en sortir. Allons à l'hôpital tout de suite, dit Nathaniel, sortant déjà les clés de sa voiture de sa poche. Ma voiture est au garage. Ce sera plus rapide que d'attendre l'ambulance. Mais je ne vous connais pas, hésita Samantha une seconde, même avec Julie haletante dans ses bras. Et je ne vous connais pas, répondit Nathaniel en appuyant plus fort sur le bouton de l'ascenseur. Mais votre fille a besoin d'aide maintenant. Julie émit un son encore plus aigu, et ce fut suffisant pour que Samantha prenne sa décision. Elle entra dans l'ascenseur avec Nathaniel, serrant sa fille contre elle, murmurant des mots réconfortants à son oreille. Tout ira bien, mon amour. Maman est là. Ce pingouin élégant va nous aider. D'accord. Pendant la descente, Nathaniel appela à nouveau, cette fois l'hôpital. C'est Nathaniel et... Je conduis un enfant en crise respiratoire à l'hôpital Lenox Hill. Je veux le meilleur pneumologue pédiatrique disponible maintenant, et je veux qu'une salle d'urgence soit préparée. Samantha le regarda, surprise par l'autorité dans sa voix. Il était clair que Nathaniel n'était pas n'importe quel homme en costume. Dans le garage, il ouvrit la porte d'une rutilante BMW noire. Samantha monta sur le siège arrière avec Julie, qui était un peu plus calme, mais respirait toujours difficilement. « Tiens bon, petite guerrière », dit Nathaniel en jetant un coup d'œil dans le rétroviseur alors qu'il conduisait avec précision dans les rues de Manhattan. « Tu iras mieux bientôt. » « Elle n'aime pas les hôpitaux, murmura Samantha en caressant les cheveux de sa fille. « Personne n'aime ça, répondit Nathaniel en s'arrêtant à un feu rouge. Mais parfois, c'est le seul endroit où l'on peut trouver des réponses. 15 minutes plus tard, ils arrivèrent à l'hôpital. Nathaniel arrêta la voiture à l'entrée des urgences, et une équipe médicale apparut immédiatement avec une petite civière. « Docteur Martinez, pneumologue pédiatrique », dit une femme en blouse blanche en prenant doucement Julie dans ses bras. « Nous allons bien nous occuper d'elle. » Samantha essaya d'accompagner l'équipe médicale, mais fut arrêtée à l'accueil. « Madame, j'ai besoin de quelques informations d'abord, » dit la réceptionniste, une femme d'âge moyen avec des lunettes posées sur l'arête de son nez. « S'il vous plaît, ma fille est là-dedans, » supplia Samantha. « Je comprends, mais ce sont des procédures obligatoires. » Nom de l'enfant? Julie Parker. Assurance maladie? Samantha déglutit difficilement. Non, nous n'avons pas d'assurance maladie. Carte de crédit en garantie de paiement. Je ne peux pas payer maintenant, mais je peux payer en plusieurs fois. Je peux faire des heures supplémentaires. Je peux? La réceptionniste soupira. Madame, sans aucune garantie de paiement, je ne peux pas autoriser de procédure plus avancée. Samantha sentit son monde s'effondrer. S'il vous plaît, ce n'est qu'une enfant. Je paierai. Je vous jure que je paierai, mais ne la laissez pas souffrir à cause de l'argent. Nathaniel, qui avait garé sa voiture et était entré dans l'hôpital, entendit la conversation. Il s'approcha du comptoir d'un pas ferme. « Tous les frais sont à ma charge, » dit-il en posant la carte noire sur le comptoir. « Je veux les meilleurs traitements disponibles, les meilleurs médecins, et je veux qu'ils fassent tout le nécessaire. » La réceptionniste regarda la carte, puis Nathaniel. « Monsieur, bien sûr, pas de problème. J'autorise toutes les procédures immédiatement. » La bouche de Samantha s'ouvrit. « Mais pourquoi faites-vous ça ?» Nathaniel évita son regard. « Parce que c'est ce qu'il faut faire. » 2 heures plus tard, le docteur Martinez sortit des urgences avec un sourire rassurant. « Julie va bien » annonça-t-il. C'était un bronchospasme, probablement déclenché par une allergie à quelque chose qu'elle a inhalé. Nous lui avons donné des bronchodilatateurs, et elle respire normalement maintenant. C'est courant chez les enfants, et avec le bon médicament, cela ne devrait pas se reproduire. Samantha éclata en sanglots de soulagement. « Je peux la voir ?» « Bien sûr. » Elle demande sa maman et l'oncle pingouin. Le médecin sourit. Lorsque Samantha entra dans la chambre, Julie était assise sur le lit, jouant avec un ours en peluche que quelqu'un lui avait donné. « Maman »
cria la petite fille en tendant ses petits bras. Mon amour, Samantha la serra fort. Comment te sens-tu? Beaucoup mieux. Le médecin a dit que j'étais très courageuse. Julie sourit. Et il est où l'oncle Pingouin? Il a promis qu'il viendrait me voir. Samantha regarda autour d'elle, mais Nathaniel était parti. À l'accueil, la réceptionniste lui tendit un dossier de papier. Tous les frais ont été payés par Monsieur Hay. Il a laissé cette carte pour vous. Samantha ramassa une élégante carte de visite. Nathaniel, PDG de Hay Enterprises. Au dos, il y avait une note manuscrite. J'espère que Julie se remettra bien. Où est-il parti? Demanda Samantha. Il est parti il y a une vingtaine de minutes. Il a dit qu'il avait une réunion urgente. Samantha quitta l'hôpital avec Julie endormie dans ses bras et la carte serrée dans sa main libre. Elles prirent un taxi pour rentrer à la maison, mais pendant tout le trajet, elle ne put s'empêcher de penser à l'homme qui avait sauvé sa fille sans rien demander en retour. Le lendemain matin, après avoir déposé Julie à la garderie, Samantha se rendit directement à l'adresse indiquée sur la carte de visite. Le bâtiment de Hay Enterprises était imposant, tout en verre et en acier, au cœur du quartier financier. À l'accueil, elle expliqua qu'elle avait besoin de parler à Nathaniel Hay. La réceptionniste, une jeune femme élégante, la regarda de haut en bas, de ses chaussures plates usées à son uniforme de livreuse, et sourit avec une politesse forcée. « Monsieur Hay est en réunion. Puis-je vous aider avec quelque chose ?» « C'est personnel, insista Samantha. Après 20 minutes d'attente, Nathaniel et son père Henri apparurent dans l'ascenseur, ajustant sa cravate. Quand il vit Samantha, il s'arrêta une seconde, surpris. « Samantha, comment va Julie? » « Elle va bien, grâce à vous, dit Samantha en se levant. « Écoutez, je suis venu ici pour parler de l'argent. »« Quel argent ?» demanda Nathaniel en fronçant les sourcils. « L'argent que vous avez dépensé pour l'hôpital. Je vous rendrai chaque centime. Vous pouvez en être sûr. Cela prendra peut-être un certain temps, mais je le rembourserai. » Nathaniel secoua la tête. « Ce n'est pas nécessaire. »« Si, ça l'est. » insista Samantha, sortant un carnet froissé de son sac. « C'était combien? 2000? 3000? Je vais le noter et le rembourser petit à petit. »« Oubliez ça, dit Nathaniel, se dirigeant déjà vers l'ascenseur. »« Nathaniel, cria-t-elle, faisant se retourner certaines personnes à l'accueil. Je ne suis pas une œuvre de charité. Je travaille. Je m'en sors et je paie mes factures. » Il s'arrêta et se retourna, son expression un mélange de surprise et d'admiration. « Combien gagnez-vous par mois ?» demanda-t-il. Henri regarda simplement la scène avec stupéfaction. Samantha hésita. « Ce n'est pas la question. »« Si, ça l'est. Si vous voulez vraiment payer, j'ai besoin de savoir combien de temps il vous faudra pour économiser 5300 $. Les yeux de Samantha s'écarquillèrent. 5000? Oh mon Dieu! Maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai dit d'oublier ça? Non. Elle tapa du pied. 5000 ou 50 000? Ça n'a pas d'importance. Je paierai. Vous pouvez écrire mon nom sur votre liste de débiteurs, mais je paierai chaque centime, Monsieur Hay. Nathaniel l'étudia pendant un long moment. Il y avait quelque chose chez Samantha Parker qui l'intriguait profondément. De la fierté, de la détermination, une obstination presque irritante, et une honnêteté qu'il voyait rarement dans son monde d'affaires. « D'accord, dit-il finalement. Vous paierez, mais à votre rythme, à votre manière. »« Merci, Samantha soupira de soulagement. Vous ne le regretterez pas. »« J'en suis sûr que non, murmura Nathaniel en entrant dans l'ascenseur avec un sourire à peine perceptible sur les lèvres. 3 jours plus tard, Nathaniel était dans son bureau au 45e étage essayant de se concentrer sur les rapports trimestriels lorsque la porte s'ouvrit sans cérémonie. Henri entra en trombe, élégant et soigné, portant une pile de magazines People et une mallette en cuir marron. « Bonjour, fiston, dit Henri en jetant les magazines sur la table en acajou poli. « Nous devons parler. » Nathaniel soupira, reconnaissant le ton. Chaque fois que son père commençait une conversation par « nous devons parler », cela signifiait qu'Henri avait concocté un plan que Nathaniel n'aimerait certainement pas. « Papa, je suis occupé. La fusion avec Morrison Corporation demande toute mon attention. Morrison peut attendre. » Henri s'assit sur la chaise en face du bureau, croisant les jambes avec une élégance calculée. « Ta vie personnelle ne peut pas attendre. » Nathaniel leva les yeux de ses papiers, anticipant déjà où cette conversation allait mener. « Ne recommençons pas. »« Bien sûr que si. » Henri ouvrit le premier magazine, un magazine de potin new-yorkais.
Regarde cet article, les célibataires les plus convoités de Manhattan. Ton nom est là, à la 3e place. Quel honneur, marmonna Nathaniel, sarcastique. Le problème, mon cher fils, c'est que tu es sur cette liste depuis 5 ans d'affilée. Henry tourna les pages avec des doigts impatients. Ce n'est pas bon pour notre image d'entreprise. Les investisseurs aiment la stabilité, les hommes de famille, quelqu'un qui démontre de la responsabilité et de la maturité. Je dirige une entreprise de plusieurs millions de dollars à 32 ans. Papa, je pense avoir démontré suffisamment de responsabilité. Henry ignora complètement le commentaire et ouvrit le dossier marron, en sortant une liste dactylographiée sur papier à en-tête. Voici les candidates les plus appropriées pour toi. Toutes issues de familles traditionnelles, toutes impeccablement éduquées, toutes financièrement indépendantes. Nathaniel prit la liste et la parcourut rapidement. Des noms familiers, des visages qu'il avait vus lors d'événements sociaux pendant des années. Des femmes magnifiques, élégantes, parfaites et complètement ennuyeuses. Victoria Ashworth, Henry montra le premier nom. Tu es sorti avec elle autrefois. Excellent choix. Sa famille possède des hôtels de luxe, diplômée de Harvard, elle parle 4 langues. Et elle a la personnalité d'un iceberg, ajouta Nathaniel. Sans compter que notre rupture a été compliquée. Des détails. Henry fit un geste de la main. Les relations d'adultes ont parfois besoin d'une deuxième chance. Et regarde ici, Madison Cooper, héritière de Cooper Industries. Magnifique, intelligente, et vous avez beaucoup en commun. Comme le fait que nous préférons tous les deux nos téléphones à la compagnie de l'autre. Henry frappa la table avec sa main, de frustration. Nathaniel, tu ne prends pas ça au sérieux. À 32 ans, un homme de ton standing devrait être marié avec des enfants, bâtissant un héritage familial, pas vivant comme un éternel célibataire, en vedette dans des magazines à potins. Et si je ne veux pas épouser l'une de ces femmes? Alors je choisirai pour toi, dit Henry avec la froideur d'un ultimatum d'entreprise. J'ai une soirée de bienfaisance la semaine prochaine. J'inviterai 3 de ces candidates. Tu en choisis une pour une relation sérieuse, ou je choisirai et arrangerai les fiançailles. Nathaniel laissa tomber la liste sur la table et se pencha en arrière dans sa chaise, incrédule. Tu ne peux pas être sérieux. Je suis tout à fait sérieux. La réputation de la famille ne peut pas être ternie par ta résistance à l'engagement. C'est une affaire, fiston. Les mariages stratégiques ont toujours fait partie du monde de l'entreprise. C'est quel monde médiéval, ça, papa? On est en 2025, pas en 1824. Henry se leva, rangeant les magazines et la mallette avec des mouvements précis. Le monde n'a pas autant changé que tu le penses. Le pouvoir, l'influence et la stabilité vont toujours de pair, et un est marié vaut beaucoup plus sur le marché qu'un est célibataire. Nathaniel regarda par la grande baille vitrée, observant l'activité frénétique de Manhattan en contrebas. Quelque part dans cette ville, Samantha était probablement en train de faire des livraisons, portant Julie dans ses bras, se battant pour payer les factures. La différence entre leurs deux mondes était frappante. Et si je disais que je préférais épouser la livreuse du quartier? Dit-il sans quitter la fenêtre des yeux. La phrase sortit comme une provocation, une tentative désespérée d'irriter son père et de mettre fin à la conversation. Henry s'arrêta dans l'embrasure de la porte, se retournant lentement. Au lieu de l'éclat d'indignation que Nathaniel attendait, le visage de son père montra quelque chose de bien plus dangereux. Un intérêt authentique. Une livreuse de quartier? Répéta Henry avec une curiosité calculatrice. Fais-tu référence à quelqu'un en particulier? Nathaniel réalisa son erreur trop tard. C'était une blague, papa. Une provocation. Intéressant, murmura Henry en sortant un petit carnet de sa poche intérieure et en prenant une note. Très intéressant. Papa. Arrête. C'était juste un commentaire au hasard. Bien sûr que si. Henry sourit. Mais ce n'était pas un sourire rassurant. C'était le sourire qu'il arborait lorsqu'il concluait des affaires particulièrement lucratives. Une livreuse. Quel concept révolutionnaire. Henry est. Je suis sérieux. Ne transforme pas une blague stupide en l'un de tes projets fous. Projet fou? Henry feignit la défense. Mon fils, j'élargis simplement les possibilités. Peut-être est-il temps de sortir des sentiers battus, comme vous aimez le dire, vous les jeunes cadres. Nathaniel sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Il connaissait assez bien son père pour savoir quand Henry complotait quelque chose. Et au cours des 32 dernières années de sa vie, il n'avait jamais rien vu de bon sortir des plans d'Henriet. Papa, quoi que tu penses, s'il te plaît, ne le fais pas. Ne t'inquiète pas, Henry ouvrit la porte,
ne s'arrêtant que pour jeter un coup d'œil par-dessus son épaule. La soirée de bienfaisance, c'est vendredi prochain. Mets ton plus beau smoking. Et qui sait, peut-être aurons-nous quelques surprises au menu. La porte se referma avec un léger claquement, laissant Nathaniel seul avec le sentiment grandissant qu'il avait fait une terrible erreur. Il connaissait Henri trop bien pour croire que la référence à la livreuse du quartier serait oubliée. Il prit le téléphone et composa le numéro de sa secrétaire. « Sandra, je veux que vous me trouviez tout sur la soirée de bienfaisance de vendredi prochain. La liste des invités, les fournisseurs, tout. Bien sûr, monsieur est. Puis-je savoir pourquoi cela vous préoccupe ?» Nathaniel regarda la liste des candidates encore sur son bureau, puis la note qu'Henri avait prise dans son carnet. « J'ai le sentiment que mon père est en train de préparer quelque chose qui va très mal tourner pour toutes les personnes impliquées. » Pendant ce temps, 3 étages au-dessus, Henri était dans son bureau privé, feuilletant un annuaire téléphonique et souriant comme s'il venait de découvrir la solution à un problème très complexe. « Une livreuse de quartier », marmonna-t-il pour lui-même en décrochant le téléphone. « Quelle idée brillante, Nathaniel. Absolument brillante. » Et sur ce, Henri se mit à passer des appels très précis, organisant ce qui serait sans aucun doute l'événement le plus intéressant de toute la saison mondaine de New York. Le vendredi suivant, Samantha Parker se tenait devant le miroir fêlé de la salle de bain de son petit appartement, essayant d'arranger ses cheveux pour la 5e fois. Son uniforme de traiteur noir était emprunté et 2 tailles trop grand, mais c'était le meilleur qu'elle avait pu trouver à la dernière minute. « Maman, tu es belle, » dit Julie, assise sur le lit, balançant ses jambes en mangeant ses céréales. « Merci, mon amour. Maman est juste un peu nerveuse. » Samantha ajusta son nœud papillon pour la 10e fois. « C'est un événement très chic. Des gens très importants. Plus importants que toi ?» La question innocente de sa fille fit sourire Samantha. « Bien sûr que non, princesse. Personne n'est plus important que nous deux. » 1 heure plus tard, Samantha était dans les cuisines de la grande salle de bal de l'Hôtel Plaza, recevant des instructions de la superviseure, une femme sérieuse nommée Margaret. « C'est une soirée de bienfaisance pour la haute société », expliqua Margaret en ajustant le tablier de Samantha. « Il y a beaucoup de millionnaires, quelques célébrités, des gens qui peuvent faire ou défaire la réputation d'une entreprise de traiteur avec un commentaire malheureux. Alors, souris, sois poli, pour l'amour de Dieu, ne fais rien tomber. » Samantha hocha la tête, l'estomac noué. Elle avait désespérément besoin de l'argent supplémentaire. Julie avait besoin de nouveaux médicaments pour ses allergies et le loyer était en retard. « Tu serviras les boissons pendant le cocktail », continua Margaret. « Champagne, vin et quelques boissons non alcoolisées. Garde le plateau équilibré et évite d'engager de longues conversations avec les invités. » La salle de bal principale était magnifique. Des lustres en cristal, d'énormes fleurs blanches, des tables décorées comme des décors de film. Samantha n'avait jamais vu autant de luxe au même endroit. Les invités commencèrent à arriver. Des femmes en robe de créateur, des hommes en smoking parfaitement ajustés, des bijoux qui coûtaient probablement plus que son salaire annuel. « Premier plateau », dit Margaret, lui tendant un plateau d'argent avec des flûtes de champagne. « N'oublie pas, souris et sois invisible. » Samantha prit une profonde respiration et entra dans la salle. Les premières minutes furent sans incident. Elle servit des boissons, reçut des remerciements polis et réussit à garder son équilibre. Elle commençait à se sentir en confiance lorsqu'elle aperçut une silhouette familière de l'autre côté de la pièce. Henri parlait à un groupe de personnes, gesticulant de manière animée, et à côté de lui, Nathaniel, murmura Samantha, manquant de faire tomber le plateau. Il était impeccablement vêtu d'un smoking noir, les cheveux parfaitement coiffés, discutant avec une femme blonde époustouflante dans une robe rouge. Pendant un instant, Samantha oublia complètement où elle était et ce qu'elle faisait. Tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était à quel point il avait l'air différent dans ce décor. Non plus l'homme qui avait emmené Julie à l'hôpital en catastrophe, mais le PDG millionnaire qu'il était vraiment. « Excusez-moi, pouvez-vous me servir ?» Une voix perçante attira son attention. Samantha se tourna pour voir une femme plus âgée couverte de diamants la regarder avec impatience. « Bien sûr, bien sûr. » Samantha s'approcha rapidement, lui tendant le plateau. « Enfin, vous, les employés, vous devenez de plus en plus lents. » La femme prit un verre sans même regarder Samantha. « Désolée, madame, » murmura Samantha, essayant de garder un sourire professionnel. Elle s'éloignait lorsqu'elle entendit quelqu'un l'appeler par son nom. « Samantha ? Samantha Parker ?» Elle se retourna pour voir Nathaniel s'approcher, un air de surprise authentique sur son visage.
La femme blonde était juste derrière lui, visiblement curieuse. Nathaniel? Samantha sourit, mais se souvint immédiatement de l'endroit où elle se trouvait. Que faites-vous ici? Demanda-t-il, ignorant complètement la formalité forcée. Du travail supplémentaire, expliqua-t-elle en soulevant le plateau. Julie a besoin de nouveaux médicaments, et, eh bien, vous savez comment c'est. La femme blonde s'approcha, examinant Samantha de la tête aux pieds avec un regard calculateur. Nathaniel, qui est votre ami? La question était pleine de sous-entendus. Victoria, voici Samantha Parker. Nathaniel se présenta, visiblement mal à l'aise. Samantha, Victoria Lann. Ah, c'est donc vous la livreuse. Victoria sourit, mais ce n'était pas un sourire amical. Nathaniel m'a parlé de l'incident à l'hôpital. Quel drame. Samantha sentit ses joues s'échauffer. C'était une urgence médicale, pas un drame. Bien sûr, Victoria hocha la tête avec condescendance. Ça a dû être très pratique d'avoir quelqu'un de riche dans les parages au bon moment. L'insinuation était claire, et Samantha sentit la colère monter en elle. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Nathaniel intervint. Victoria, c'était inutile. Je me contente de regarder les faits. Victoria haussa les épaules. Samantha prit une profonde respiration, essayant de garder son calme professionnel. Excusez-moi. Je dois continuer de servir. Elle se tourna rapidement pour partir, mais la combinaison de la nervosité, de la colère et du sol en marbre poli conspira contre elle. Son pied glissa, et elle perdit complètement l'équilibre. Le plateau vola dans les airs au ralenti, et 12 verres de champagne se dirigèrent directement vers Nathaniel. Le liquide doré trempa sa chemise blanche impeccable, dégoulinant de son smoking coûteux et formant une flaque à ses pieds. La salle entière s'arrêta. Les conversations cessèrent. Tous les yeux se tournèrent vers la scène. « Oh mon Dieu !» Samantha cria en se précipitant vers Nathaniel. « Je suis tellement désolé. Tellement, tellement désolé. » Nathaniel resta là, complètement trempé, clignant lentement des yeux alors que des gouttes de champagne dégoulinaient de ses cheveux. « C'est du champagne Dom Pérignon, dit Victoria, horrifiée. Chaque bouteille coûte $800. Je paierai, dit Samantha désespérément, essayant de sécher la chemise de Nathaniel avec les serviettes du plateau. Je ferai des heures supplémentaires. Je vendrai quelque chose, mais je paierai. Samantha s'arrêta. Nathaniel tenait ses mains, qui tremblaient alors qu'elle essayait de nettoyer le désordre. Je vais bien. Vous n'allez pas bien. Vous êtes trempé de champagne cher, et maintenant tout le monde vous regarde, et je vais me faire virer. Et, respirez, dit Nathaniel calmement. C'était un accident. C'est la faute du sol, déclara Samantha, pointant le marbre poli. Qui fabrique des sols aussi glissants? C'est un danger public. Le sol est comme ça depuis 40 ans, dit quelqu'un dans le public. Alors ça fait 40 ans qu'il est dangereux, rétorqua Samantha. Il devrait y avoir un panneau d'avertissement. Attention, sol tueur de serveuses. Quelques invités rirent. Victoria renifla d'indignation. C'est un désastre, murmura Victoria. Nathaniel, vous devez vous changer immédiatement. Il a besoin d'une serviette d'abord, dit Samantha. Elle essayait toujours d'aider. Et peut-être d'un sèche-cheveux et d'une machine à laver et d'une machine à remonter le temps pour revenir 5 minutes en arrière. Nathaniel commença à rire, d'abord doucement, puis plus fort, jusqu'à ce qu'il se mette à rire franchement. Vous me suggérez d'utiliser une machine à remonter le temps à cause du champagne? Eh bien, si vous pouvez vous permettre du champagne à $800, vous pouvez peut-être aussi vous permettre une machine à remonter le temps, dit Samantha, réussissant enfin à sourire. Une logique impeccable, acquiesça Nathaniel, toujours en train de rire. De l'autre côté de la pièce, Henri regardait la scène avec un sourire satisfait. Il s'approcha discrètement d'un photographe mondain couvrant l'événement. Assurez-vous que cette photo apparaisse dans la chronique mondaine de lundi, murmura Henri. PDG trempé par une mystérieuse serveuse. Ça fera un titre juteux. Le photographe fit un signe de tête et prit quelques clichés discrets. Margaret, la superviseure, arriva en courant, rouge de gêne. Monsieur, je suis terriblement désolé. Nous allons licencier cet employé immédiatement. Ce ne sera pas nécessaire, l'interrompit Henri, toujours souriant. Les accidents arrivent. En fait, c'était assez rafraîchissant. Pendant ce temps, Samantha réussit enfin à cesser de s'excuser et regarda autour d'elle, réalisant que la moitié de la haute société new-yorkaise regardait le spectacle. « Je devrais disparaître maintenant » murmura-t-elle à Nathaniel. « Probablement » acquiesça-t-il. « Mais j'avoue que c'était la partie la plus intéressante de la soirée. »
Au moins, quand je fais des bêtises, je les fais avec style. Samantha soupira. Certainement avec style, sourit Nathaniel. Et Samantha, à propos de la dette de l'hôpital, considérez-la comme remboursée. Quoi? Non. J'ai dit que je paierais. Et je pense que vous avez assez payé. Il désigna ses vêtements trempés. Nous sommes quittes. Et sur ce, Nathaniel s'éloigna pour se changer, laissant Samantha au milieu de la pièce, tenant toujours le plateau vide et réalisant que sa vie venait de devenir infiniment plus compliquée. 20 minutes après l'incident du champagne, Samantha était dans les cuisines de l'hôtel, essayant de se ressaisir. Margaret s'était montrée étonnamment compréhensive, surtout après qu'Henry lui ait personnellement assuré qu'il n'y aurait aucune conséquence. Malgré tout, Samantha se sentait mortifiée. « Je n'arrive pas à croire que j'ai aspergé l'homme qui a sauvé ma fille », marmonna-t-elle pour elle-même en se lavant les mains dans l'évier de la cuisine. « Julie va se moquer de moi pendant une semaine entière. En fait, je pense que c'était assez mémorable. » Samantha se retourna rapidement et vit Henry debout dans l'embrasure de la porte de la cuisine, impeccablement habillé de son smoking avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Monsieur », elle se redressa immédiatement. « Je suis désolée pour ce qui s'est passé avec votre fils. Je ne voulais pas. Détendez-vous, ma chère. » Henry fit un geste de la main, s'approchant. « Vous pouvez m'appeler Henry. » Et quant à l'incident, c'était exactement ce à quoi je m'attendais. Samantha fronça les sourcils. « Vous vous attendiez à ça? Asseyez-vous. » Henry désigna une chaise à côté de la petite table où les employés prenaient leur pause. « J'ai besoin de vous parler. »« Un café? » Samantha hésita, mais finit par s'asseoir. « D'accord. » Henry versa 2 tasses de café de la cafetière et s'assit sur la chaise d'en face. Pendant un instant, il l'étudia avec l'intensité de quelqu'un qui envisage un investissement. « Je me souviens de vous, dit-il finalement. Il y a quelques jours à l'accueil de Enterprises, en train de vous battre avec mon fils pour payer une facture d'hôpital. » Samantha rougit. « Je ne me battais pas. J'insistais. Insister pour payer $5,300 avec un salaire de livreuse. » Henry sourit. « C'est admirable. Têtu, mais admirable. Je paie toujours mes dettes, dit Samantha en relevant fièrement le menton. Je sais. C'est pour ça que je suis là. » Henry sirota son café, savourant apparemment le suspense. Samantha commença à se sentir comme une souris observée par un chat très intelligent. « Monsieur Henry, je ne comprends pas. Pourquoi me parlez-vous? Parce que j'ai une proposition à vous faire. Une proposition qui peut résoudre tous vos problèmes financiers. » Samantha faillit recracher son café. « Quel genre de proposition? » Henry se pencha en avant, son expression comme s'il était sur le point de conclure l'affaire du siècle. « Je veux que vous fassiez semblant d'être la petite amie de mon fils. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Samantha cligna des yeux plusieurs fois, s'assurant qu'elle avait bien entendu. « Pardon, je crois que j'ai mal compris. Avez-vous dit fausse petite amie? » Lors d'événements publics, de dîners mondains, d'apparitions stratégiques, expliqua Henry, comme s'il discutait d'actions en bourse. Rien de très compliqué. Juste convaincre la société new-yorkaise que mon fils a enfin trouvé quelqu'un de spécial. Samantha posa la tasse si fort que le café se renversa. « Vous êtes fou? » « Je suis pragmatique, » corrigea Henry. « Nathaniel a besoin de se marier. J'ai besoin d'une belle fille qui générera de l'intérêt médiatique et changera son image de célibataire endurci. Vous avez besoin d'argent. C'est une situation gagnant-gagnant. Je ne peux pas faire semblant de sortir avec votre fils. » Balbutia Samantha. Premièrement, parce que c'est un mensonge. Deuxièmement, parce qu'il ressemble à un pingouin dans un costume mal ajusté. Troisièmement, parce que vous avez des principes, ajouta Henry. C'est exactement pour ça que vous êtes parfaite. Samantha secoua vigoureusement la tête. Non, non, non. C'est de la folie. Vous devez trouver quelqu'un d'autre. Une actrice, peut-être, quelqu'un qui peut faire semblant. Les actrices que je connais sont très évidentes, dit Henry en sortant une enveloppe de sa poche intérieure. Vous, en revanche, êtes authentique, réel, exactement ce dont Nathaniel a besoin pour briser son image d'homme froid et calculateur. Il n'est pas froid, dit Samantha sans réfléchir. Je veux dire, il a sauvé Julie. Il a payé ses factures médicales. Il a été gentil. Vous voyez déjà son côté humain. Henry sourit, satisfait. C'est exactement ce que j'ai besoin que le public voie. Henry posa l'enveloppe sur la table. Les frais de scolarité de Julie payés pour les 5 prochaines années. Une école privée, la meilleure de la région,
plus 10 000 par apparition publique est un bonus de 5 0 0 0 0 quand la mascarade ne sera plus nécessaire. Samantha regarda l'enveloppe comme si c'était un serpent venimeux. 50 000 $. C'est une somme raisonnable pour le service rendu. Mais c'est un mensonge, protesta TL. C'est tromper tout le monde. C'est du marketing, corrigea Henri. Et le marketing est l'art de présenter la réalité de la meilleure façon possible. Samantha prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Il y avait un contrat préliminaire et un chèque avec plus de zéros qu'elle n'en avait jamais vu en un seul endroit. Je ne peux pas accepter ça, dit-elle, mais sa voix ne sonnait pas très convaincante. Pensez à Julie, dit Henri doucement. Une école privée, c'est de meilleures opportunités, de meilleurs professeurs, un meilleur avenir. Cela signifie que vous n'aurez plus jamais à vous soucier de savoir si vous pouvez vous permettre ces médicaments. Les mains de Samantha tremblèrent. 5 ans de frais de scolarité, une vie entière de livraison de nourriture. Et si Nathaniel n'est pas d'accord ? Laissez-moi m'occuper de Nathaniel, dit Henri avec confiance. Mon fils est têtu, mais il n'est pas stupide. Il comprendra que c'est bon pour tout le monde. Sortir avec votre fils, marmonna Samantha, toujours en train de digérer la situation. Faire semblant d'être amoureuse d'un pingouin dans un costume mal ajusté qui ne sait probablement même pas changer une ampoule. Il sait comment changer les ampoules. Une voix froide résonna de l'embrasure de la porte de la cuisine. Samantha et Henri se tournèrent en même temps. Nathaniel se tenait dans l'embrasure de la porte, toujours vêtu de la chemise de rechange que quelqu'un lui avait prêtée, ses cheveux encore légèrement humides de champagne et une expression qui était un mélange de choc et d'indignation. Nathaniel. Henri se leva, souriant comme si de rien n'était. Je suis content que tu sois là. Nous étions juste en train de... J'ai tout entendu, l'interrompit Nathaniel en s'avançant dans la cuisine. De la proposition de résoudre les problèmes financiers à la partie sur le pingouin dans un costume mal ajusté. Samantha s'enfonça dans sa chaise, embarrassée. Nathaniel, Papa, qu'est-ce que tu crois que tu fais ? Nathaniel ignora Samantha et regarda directement Henri. Je résous 2 problèmes en même temps. Henri répondit calmement. Tu as besoin d'une petite amie. Elle a besoin d'argent. Des maths simples. Je n'ai pas besoin d'une fausse petite amie. Si, elle en a besoin. Henri insista. Et elle a besoin de cet argent. Regarde-la. Nathaniel, regarde vraiment. Quand as-tu vu pour la dernière fois quelqu'un travailler aussi dur juste pour maintenir sa fille en bonne santé ? Nathaniel regarda Samantha, qui rougissait d'embarras, tenant toujours l'enveloppe. Ce n'est juste ni pour elle ni pour moi, dit-il plus doucement. La vie n'est pas juste, rétorqua Henri. Mais parfois, nous pouvons créer des arrangements qui fonctionnent pour tout le monde. Samantha retrouva enfin sa voix. Je n'ai pas dit que j'acceptais. Mais vous allez accepter, dit Henri avec une certitude absolue. Parce que vous êtes une mère responsable, et c'est la meilleure opportunité que Julie aura jamais. Le silence s'étira pendant de longues secondes. Samantha fixa l'enveloppe. Nathaniel la fixa, et Henri les regarda tous les deux avec une satisfaction grandissante. Contrat verbal conclu, annonça soudainement Henri en frappant une fois dans ses mains. Samantha, vous pouvez commencer demain. Dîner à Léonard Den à 20h. Nathaniel viendra vous chercher. Papa, tu ne peux pas juste ? Je peux et je viens de le faire. Henri l'interrompit. Samantha, j'ai besoin de votre adresse pour le chauffeur. Samantha balbutia, complètement submergée. Rue 47, appartement 3B, dit-elle avant de pouvoir se retenir. Parfait. Henri sourit triomphalement. Nathaniel, porte quelque chose de chic et décontracté. Samantha, il y a une boutique sur Madison Avenue qui serait ravie de vous aider à choisir quelque chose d'approprié. Je m'occupe de la facture. Attendez une minute. Samantha se leva brusquement, mais Henri quittait déjà la cuisine, faisant un signe de la main par-dessus son épaule. À demain, les enfants. Ce sera le début de quelque chose de merveilleux. Et sur ce, il disparut, laissant Nathaniel et Samantha seuls dans la cuisine, se regardant avec des expressions de choc total. Je pense que votre père vient de nous manipuler, dit Samantha finalement. Mon père manipule tout, soupira Nathaniel. La question est, allez-vous vraiment le faire ? Samantha regarda l'enveloppe dans ses mains, pensa à Julie, pensa à l'école privée, pensa à ne plus jamais avoir à s'inquiéter de l'argent pour les médicaments. Je pense que oui, murmura-t-elle. Que Dieu m'aide, mais je pense que oui. Le samedi suivant à 19h30, Samantha se tenait devant le miroir de sa chambre, ajustant pour la 10e fois la robe bleu marine qu'elle avait choisie à la boutique de Madison Avenue.
La vendeuse avait insisté sur le fait que la couleur faisait ressortir ses yeux, mais tout ce à quoi Samantha pouvait penser, c'était que la robe coûtait plus de 3 mois de loyer. « Maman, tu es si jolie », dit Julie depuis son lit où elle coloriait dans un livre. « Tu ressembles à une vraie princesse. »« Merci, mon amour », Samantha sourit nerveusement. « Tu te souviens de ce que maman t'a expliqué? Je dîne avec l'oncle Pingouin pour le travail. »« Et vous allez faire semblant d'être en couple ?» demanda Julie avec la curiosité typique d'une enfant de 5 ans. « Oui, c'est une chose d'adulte très compliquée. » Samantha soupira. « Mais on fait juste semblant. »« D'accord. Comme quand tu joues à la dinette. »« D'accord. Mais tu l'aimes bien, n'est-ce pas, maman ?» La question prit Samantha au dépourvu. « C'est une bonne personne, Julie. Il nous a aidés quand tu étais malade. » « Alors peut-être que tu n'as pas besoin de faire semblant, » dit Julie avec la sagesse simple des enfants. Avant que Samantha ne puisse répondre, la sonnette retentit. Elle regarda par la fenêtre et vit une élégante voiture noire garée devant l'immeuble. « Il est là, » murmura-t-elle, sentant son estomac se nouer. 15 minutes plus tard, Samantha était assise sur le siège en cuir de la BMW de Nathaniel, essayant de ne pas avoir l'air aussi nerveuse qu'elle l'était. Il était impeccablement habillé d'un costume gris foncé, conduisant avec la même précision qu'il gérait tout le reste dans la vie. « Ça va ?» demanda-t-il en jetant un coup d'œil vers elle. « Tu as l'air tendu. »« Ça va ?» mentit Samantha. « J'essaie juste de me souvenir quelle fourchette utiliser pour chaque plat. Ou est-ce une cuillère? Est-ce qu'on a même une cuillère à un dîner chic ?» Nathaniel ne put cacher un sourire. « Détends-toi. C'est juste un dîner. »« Juste un dîner » répéta-t-elle. Avec des gens qui dépensent probablement en un seul repas ce que je gagne en un mois, pas de pression du tout. Samantha, tu as aspergé ces mêmes personnes de champagne il y a quelques jours, et ils ont ri. Je pense que tu t'en sortiras très bien. Le Bernard était encore plus intimidant que Samantha ne l'avait imaginé. Le restaurant dégageait une élégance discrète, avec un éclairage tamisé, une décoration minimaliste et un silence révérencieux que seuls les établissements très chers peuvent maintenir. Le maître d'hôtel les accueillit comme si Nathaniel était de la royauté. « Monsieur, c'est un plaisir de vous avoir à nouveau parmi nous. Votre table est prête. » On les conduisit à une table près de la fenêtre où un autre couple les attendait déjà. James Morrison, l'associé de Nathaniel, et sa femme Catherine, une femme élégante dans la cinquantaine. Nathaniel. James se leva pour le saluer. « Et voici la fameuse Samantha dont nous avons tant entendu parler. » Samantha tendit la main, essayant de sourire naturellement. « Enchanté. »« Le plaisir est pour nous, » dit Catherine en évaluant Samantha de la tête aux pieds avec un regard analytique. « Henri nous a dit que vous vous étiez rencontrés d'une manière assez unique. Elle m'a aspergé de champagne. » Nathaniel dit en tirant la chaise de Samantha. « C'était inoubliable. Comme c'est romantique. » Catherine rit. « Racontez-nous. Comment cette romance a-t-elle commencé ?» Samantha sentit la panique monter en elle. Il n'avait pas convenu d'une histoire. « Eh bien, je veux dire, ça a été le coup de foudre, » intervint Nathaniel doucement. « Samantha m'a conquis avec sa spontanéité. Et Nathaniel m'a conquis en étant gentil quand j'en avais le plus besoin, » ajouta Samantha, reconnaissante de l'aide. Le serveur apparut avec des menus en français et en anglais. Samantha regarda les options et sentit son cerveau tourner. Elle ne pouvait même pas prononcer la moitié des plats. « Que recommandez-vous » demanda Catherine. « Le homard est exceptionnel, » suggéra James. « Le homard » dit Samantha en essayant de paraître enthousiaste. « J'adore le homard. C'est comme un scorpion poli qui a décidé de vivre dans la mer. » Catherine cligna des yeux, surprise. James rit. « Un scorpion poli » répéta Catherine. « Eh bien, pensez à la forme, » Samantha gesticula en se mettant dans son rôle. Ils ont tous les deux ces grosses pinces et ces longues queues, et on dirait qu'ils vont vous attaquer, mais le homard porte un smoking naturel et fréquente les restaurants chics. James rit si fort qu'il dut s'essuyer les yeux. Je n'y avais jamais pensé. Ce sont vraiment des cousins éloignés élégants. Nathaniel regardait, fasciné. Samantha était clairement hors de sa zone de confort, mais il y avait quelque chose de captivant dans la façon dont elle transformait la nervosité en humour. Quand les couverts furent apportés, Samantha regarda la collection de fourchettes, couteaux et cuillères avec une expression perdue. « Pourquoi avons-nous besoin de 3 fourchettes » chuchota-t-elle à Nathaniel. « Je n'ai que 2 mains. Utilise-les de l'extérieur vers l'intérieur, chuchota-t-il en retour. « Et si je mange de l'intérieur vers l'extérieur ? Est-ce que je serai arrêté ? Probablement déporté, »
plaisanta Nathaniel. Catherine, qui avait entendu le murmure, sourit. Samantha, avez-vous déjà voyagé à l'étranger? Samantha déglutit. Oh, oui, je voyage beaucoup. Comme c'est merveilleux. Quel a été votre dernier voyage? La France, dit Samantha rapidement. Paris, j'ai adoré la Tour Eiffel. Si grande. Et qu'avez-vous visité d'autre? Samantha paniqua complètement. Le Louvre, avec la Joconde, qui, soit dit en passant, est beaucoup plus petite qu'elle n'y paraît à la télévision. Et elle a une expression comme si elle venait d'entendre une blague d'initié. Une blague d'initié? Demanda James, intrigué. Vous savez, une de ces blagues que seule elle comprend, comme si Léonard de Vinci avait murmuré quelque chose de drôle en peignant et qu'elle avait l'air de retenir un rire. Catherine rit. Quelle interprétation intéressante. Et qu'avez-vous fait d'autre à Paris? J'ai mangé des croissants, dit Samantha en reprenant confiance. Beaucoup de croissants. En fait, j'ai découvert que les croissants sont juste du pain qui est allé à la salle de sport et est devenu tout musclé et doré. Toute la table riait maintenant. Nathaniel réalisa que, sans s'en rendre compte, Samantha avait complètement conquis James et Catherine avec sa façon unique de voir le monde. Et vous, Nathaniel? Demanda Catherine. Comment est-ce de sortir avec quelqu'un d'aussi rafraîchissant? Je ne sais jamais à quoi m'attendre, répondit Nathaniel. Honnêtement, Samantha voit des choses que je ne remarquerai jamais, pose des questions que je ne poserai jamais. C'est éducatif et stimulant, suggéra James. Surtout stimulant, acquiesça Nathaniel, regardant Samantha, qui essayait de comprendre comment tenir la fourchette à homard. Pendant le dessert, Catherine discuta d'une exposition d'art et Samantha, détendue par le succès de la conversation, inventa une analyse complètement absurde sur l'art moderne étant la revanche de pinceaux incompris contre des toiles arrogantes. Vous formez un couple intéressant, dit Catherine à la fin de la soirée. C'est complémentaire. Merci, Samantha sourit, se sentant sincèrement fière. Quand ils quittèrent le restaurant, une pluie légère avait commencé à tomber. Nathaniel ouvrit un petit parapluie qui les couvrait à peine tous les deux. Désolé, je n'avais pas prévu la pluie, dit-il en essayant de protéger Samantha. C'est bon. J'aime la pluie, répondit-elle en marchant plus près de lui. Ils étaient presque à la voiture quand Samantha marcha dans une flaque plus profonde que prévu. Son pied glissa et elle perdit complètement l'équilibre. Nathaniel réagit instinctivement, laissant tomber le parapluie et tendant la main pour la rattraper. Samantha tomba contre sa poitrine, ses mains posées sur ses épaules, leur visage à quelques centimètres l'un de l'autre. Pendant un instant qui sembla une éternité, ils restèrent ainsi, se regardant dans les yeux, la pluie tombant doucement autour d'eux. Samantha pouvait sentir le cœur de Nathaniel battre rapidement contre sa poitrine. Elle pouvait voir les gouttes de pluie sur ses cils. « Je suis désolé, chuchota-t-elle sans s'éloigner. Ce n'était pas de votre faute, répondit-il, chuchotant aussi sans la lâcher. La pluie s'intensifia, les trempant tous les deux, mais aucun des deux ne bougea. Il y avait quelque chose dans ce moment, la proximité, la vulnérabilité, la façon dont ses yeux la regardaient comme s'ils la voyaient pour la première fois qui fit que Samantha oublia complètement que tout cela n'était qu'une comédie. « On devrait monter dans la voiture, dit-elle finalement. « On devrait, acquiesça-t-il, mais il ne la lâcha toujours pas. Quand ils se séparèrent enfin et montèrent dans la voiture, ils étaient tous les deux mouillés et silencieux, comme si quelque chose d'important s'était passé, mais aucun des deux ne savait exactement quoi. La soirée a été un succès, dit Nathaniel en allumant le chauffage. Oui, acquiesça Samantha en regardant par la fenêtre. Un succès. Mais ils savaient tous les deux que quelque chose avait changé au cours de ces quelques secondes sous la pluie. Et aucun d'eux n'était prêt à admettre ce que c'était. Le mercredi suivant, Samantha était à l'appartement, essayant d'expliquer à Julie pourquoi maman devait encore sortir pour le travail quand le téléphone sonna. « Allô » répondit-elle, équilibrant le téléphone entre son épaule et son oreille alors qu'elle préparait le dîner de Julie. « Samantha, c'est Nathaniel. Changement de programme pour ce soir. »« Quel genre de changement ?» demanda-t-elle, sentant une pointe d'anxiété. « Gala de bienfaisance au musée d'art moderne. Tenue de soirée exigée. Mon père a insisté sur le fait que ce serait une excellente occasion d'exposition. » Samantha soupira. « Plus de gens importants qui vont me juger ? Probablement. » Nathaniel admit. « Mais vous vous en êtes si bien sorti au Bernard que je suis sûr que vous survivrez à une autre soirée. »« Quelle confiance inspirante, murmura-t-elle. »« À quelle heure ?» 19h30. Et Samantha, portait la robe noire que la boutique a mise de côté. Ce sera une soirée plus formelle. 2 heures plus tard, Samantha se tenait devant le miroir de la salle de bain,
essayant de maîtriser un rouge à lèvres rouge qui semblait avoir une vie propre. Sa robe noire était élégante sans être tapaque sans grave-l'œil, et elle avait réussi à dompter ses cheveux en un chignon qui semblait presque professionnel. « Maman est belle », déclara Julie depuis la porte de la salle de bain. « Mais pourquoi es-tu encore nerveuse ?»« Parce que maman apprend encore à faire semblant d'appartenir au monde des pingouins élégants », expliqua Samantha en appliquant du rouge à lèvres pour la 3e fois. « Tu n'as pas à faire semblant, » dit Julie. « Tu es la meilleure maman du monde. C'est plus important que tout. » Samantha se baissa et serra sa fille dans ses bras. « Quand es-tu devenue si sage, petite chérie ? J'ai appris de toi. » Julie sourit. Le musée d'art moderne était transformé en un décor de film. Des lumières dorées, des fleurs exotiques et des tables décorées de cristaux qui brillaient comme des étoiles. Les invités semblaient tout droit sortis d'un magazine de mode, tous parfaitement habillés et parlant à voix basse et polie. Nathaniel la rejoignit à l'entrée, impeccablement habillé d'un smoking noir. « Vous êtes magnifique », dit-il en lui offrant son bras. « Merci », Samantha sourit, essayant d'ignorer le fait que son cœur battait la chamade à cause du compliment. « Vous aussi, vous avez l'air, eh bien, vous avez toujours l'air élégant. » Ils marchèrent dans le hall principal où Nathaniel salua des connaissances et présenta Samantha comme sa petite amie. Elle commençait tout juste à se sentir plus à l'aise lorsqu'une voix familière fendit l'air. « Nathaniel est... Quelle merveilleuse surprise !» Ils se tournèrent pour voir Victoria Lann s'approcher comme un ouragan dans une robe en soie rouge. Sa robe était une œuvre d'art en soie, parfaitement coupée, associée à des bijoux qui coûtaient probablement plus qu'une voiture. Elle était absolument magnifique et elle le savait. « Victoria, » dit Nathaniel, sa voix devenant visiblement plus froide. « Je ne m'attendais pas à vous voir ici. »« Oh, mon cher, vous savez que je ne manque jamais une bonne œuvre de charité. » Victoria sourit, mais ses yeux étaient fixés sur Samantha comme un prédateur évaluant sa proie. « Et voici votre nouvelle amie, Samantha Parker. » Samantha tendit la main, essayant de maintenir la posture confiante qu'elle avait apprise. Victoria lui serra la main avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Victoria Lann, quelle robe intéressante. Très abordable. » Le commentaire était déguisé en compliment, mais l'intention était claire. Samantha sentit ses joues s'échauffer, mais elle garda son sourire. « Merci. J'ai choisi quelque chose qui n'attirerait pas trop l'attention. Je n'aime pas être vulgaire. » Victoria cligna des yeux, comprenant l'allusion subtile. « Bien sûr, et dites-moi, Samantha, que faites-vous dans la vie à part sortir avec Nathaniel ? » « Je travaille dans la logistique et les livraisons, » répondit Samantha honnêtement. « C'est un travail honnête. J'aide les gens à obtenir ce dont ils ont besoin. »« Comme c'est noble, » dit Victoria avec une condescendance évidente. « Ça doit être difficile pour quelqu'un de votre milieu de s'adapter à cet environnement. » Samantha sentit son irritation monter, mais réussit à garder son calme. « En fait, ça a été fascinant. C'est incroyable de voir à quel point certaines personnes peuvent être si élégantes à l'extérieur et si petites à l'intérieur. » Certains invités à proximité semblèrent percevoir l'attention et s'approchèrent discrètement, curieux. « Oh, vous êtes direct. » Victoria rit, mais ça ne sonnait pas amusé. « J'imagine qu'il est difficile de comprendre les subtilités de notre société quand on n'y a pas grandi. » « Vous avez raison, » acquiesça Samantha, joyeuse. « Dans mon monde, les gens savent comment utiliser du gros sel pour éloigner la mauvaise énergie. C'est beaucoup plus efficace que des codes sociaux compliqués. » Un gentleman à proximité gloussa. Une femme murmura quelque chose à propos de la fraîcheur. Victoria réalisa qu'elle perdait son public. Du gros sel. Victoria essaya de paraître amusée. Comme c'est folklorique. C'est une méthode ancienne mais fiable, continua Samantha comme si elle donnait une leçon. Vous prenez le sel, faites un cercle autour de l'énergie négative, et voilà, la personne est contenue dans son propre poison. Maintenant, plusieurs personnes riaient ouvertement. Nathaniel regarda la scène avec une fascination grandissante, impressionné par la capacité de Samantha à transformer une attaque en une autodéfense humoristique. Nathaniel. Victoria se tourna vers lui, essayant de reprendre le contrôle de la situation. Vous vous souvenez quand nous sommes allés à cette vente aux enchères de bienfaisance à Boston ? Vous avez acheté cette merveilleuse peinture de Monet ? Je me souviens, répondit Nathaniel sèchement. Et le voyage dans les hantons sur le yacht des Wellington, continua Victoria, essayant clairement de se remémorer de meilleurs moments. C'étaient des moments si sophistiqués. C'était le cas, acquiesça Nathaniel, mais il n'avait pas l'air nostalgique. Samantha regarda l'échange et décida qu'il était temps de riposter. Quel beau souvenir.
Nathaniel m'a dit que vous étiez très compatibles. Vous aimiez tous les deux les choses chères et vides. La bouche de Victoria s'ouvrit sous le choc. Pardon? Désolé si j'ai mal formulé, dit Samantha avec une fausse innocence. Je voulais dire des choses chères, comment dire, sans substance émotionnelle réelle? Nathaniel m'a expliqué à quel point il était difficile de trouver une connexion authentique dans ce genre de relation. Nathaniel toussa, essayant clairement de cacher un sourire. Il n'avait certainement pas dit ça, mais il était impressionné par la créativité de Samantha. Je ne pense pas que Nathaniel dirait une chose pareille, dit Victoria, sa voix légèrement aiguë. Oh, mais il l'a fait, insista Samantha. C'était assez touchant, en fait. Il a parlé de la façon dont il se sentait vide, comme s'il jouait un rôle, faisant semblant d'être quelqu'un qu'il n'était pas. Il a dit qu'il ne voulait plus jamais se sentir ainsi. La foule environnante était maintenant clairement attentive. Victoria réalisa qu'elle avait complètement perdu le contrôle de la situation. Eh bien, dit Victoria, forçant un sourire. Je suppose que différentes personnes ont des perspectives différentes sur les relations. Exactement, acquiesça Samantha chaleureusement. Par exemple, je crois que le véritable amour n'a rien à voir avec la quantité d'argent que vous avez ou la famille dont vous venez. Il s'agit de savoir qui est prêt à vous tenir la main quand vous avez peur ou qui emmène votre fille à l'hôpital sans y penser à deux fois. Les yeux de Victoria brillèrent de malice. Votre fille? Nathaniel n'a pas mentionné que vous aviez une fille. Julie a 5 ans, dit Samantha avec fierté. C'est la personne la plus importante de ma vie. Quelle responsabilité pour un homme célibataire, commenta Victoria en regardant Nathaniel. Certains hommes ne sont pas prêts pour des familles prêtes à l'emploi. Les bons hommes le sont, dit Nathaniel fermement, se surprenant lui-même par la conviction dans sa voix. Julie est une enfant incroyable. N'importe quel homme aurait de la chance de faire partie de sa vie. Victoria réalisa qu'elle avait définitivement perdu. Elle tenta quelques autres attaques, mais Samantha les repoussa toutes avec humour et esprit, réussissant toujours à faire rire le public aux dépens de Victoria. Finalement, Victoria abandonna. Eh bien, ce fut instructif de vous rencontrer, Samantha. Je suis sûr que nous apprendrons beaucoup l'une de l'autre. J'en suis sûr, sourit Samantha gentiment, surtout sur la différence entre la vraie classe et l'argent tout court. Victoria partit en trombant rouge, laissant derrière elle une traînée de gêne et quelques applaudissements discrets. Impressionnant, murmura l'homme qui avait ri le premier. Je ne m'y attendais certainement pas. La fille a du cran, commenta sa femme. Quand ils furent seuls, Nathaniel regarda Samantha avec une admiration sincère. Où avez-vous appris à faire ça? Faire quoi? Demanda-t-elle, feignant l'innocence. Détruire quelqu'un avec politesse et humour. Vous avez été brillante. Samantha sourit. J'ai appris ça en défendant Julie sur le terrain de jeu à l'école. Les mères méchantes sont un entraînement pour n'importe quoi. Nathaniel rit, réalisant qu'il avait complètement sous-estimé la femme à côté de lui. Samantha n'était pas seulement authentique et amusante. Elle était intelligente, courageuse et capable de se défendre sur n'importe quel territoire, même le plus hostile. Et cela l'attirait bien plus qu'il n'était prêt à l'admettre. Il était presque minuit quand Nathaniel et Samantha quittèrent le musée d'art moderne. L'événement avait duré plus longtemps que prévu, principalement parce que Samantha était devenue une sorte de célébrité instantanée après sa confrontation avec Victoria. Plusieurs personnes l'avaient approchée pour discuter, curieuses de la femme qui avait réussi à laisser Victoria l'âne sans voix. Vous avez été le sujet de conversation de la soirée, commenta Nathaniel alors qu'il marchait vers la voiture. La moitié des gens m'ont demandé où je vous avais trouvé. Et qu'avez-vous dit? Demanda Samantha en ajustant l'écharpe qu'elle avait empruntée à l'organisatrice de l'événement. Que vous m'aviez trouvé, répondit-il en ouvrant la portière du passager pour elle. Techniquement, c'est vrai, rit Samantha. En vous aspergeant de champagne. Comme c'est romantique. Les meilleures relations commencent par des catastrophes, dit Nathaniel en démarrant la voiture. Il sortait du parking lorsque Samantha vit quelque chose qui la fit cesser de rire immédiatement. Nathaniel, arrête la voiture. Quoi? Il regarda autour de lui, confus. Là-bas sur le trottoir. Samantha désigna une silhouette courbée près d'un banc de parc. Cette dame se sent mal. Nathaniel regarda et vit une femme âgée, probablement dans la soixantaine, assise sur le banc, la tête dans les mains. Même de loin, il pouvait voir que quelque chose n'allait pas. Samantha, il est presque minuit. Ça pourrait être dangereux. Elle a besoin d'aide, dit Samantha, ouvrant déjà la portière de la voiture. Je ne vais pas laisser une femme âgée seule dans la rue se sentir mal. Samantha, attends.
Nathaniel essaya de protester, mais elle était déjà sortie de la voiture. Il soupira, se gara rapidement et la suivit. Samantha était déjà agenouillée à côté de la femme, parlant d'une voix basse et apaisante. « Bonjour, madame. Je m'appelle Samantha. Vous vous sentez bien ?» La femme leva la tête. Elle était pâle, avec des perles de sueur sur le front, et ses mains tremblaient visiblement. « Je pense que j'ai un problème de cœur, » dit-elle d'une voix faible. Des douleurs thoraciques, un essoufflement. Je suis à court de médicaments aujourd'hui et je n'ai pas pu aller à la pharmacie. Nathaniel s'approcha, inquiet. Madame, nous devons vous emmener à l'hôpital. Je n'ai pas d'argent pour l'hôpital, murmura la femme. J'ai déjà tout dépensé pour les médicaments de ce mois-ci. Samantha regarda Nathaniel, qui sortait déjà son téléphone portable de sa poche. Ne vous inquiétez pas pour l'argent, dit Nathaniel en composant un numéro. Je vais appeler une ambulance. Non, s'il vous plaît. La dame protesta faiblement. Une ambulance, c'est trop cher. Madame, comment vous appelez-vous ? Demanda Samantha doucement. Eleanor. Eleanor Martinez. Eleanor, regardez-moi. Samantha prit ses mains. Mon ami ici est très riche et très têtu. S'il dit qu'il paiera, il le fera. Et vous savez pourquoi ? Eleanor secoua faiblement la tête. Parce qu'il a un bon cœur caché sous ce costume coûteux. Samantha sourit. En plus, les hôpitaux offrent un dessert gratuit à toute personne qui arrive en souriant. C'est une règle secrète qu'ils ne disent à personne. Eleanor parvint à esquisser un faible sourire. Un dessert gratuit ? Vous pariez ? Samantha hocha solennellement la tête. De la gelée, du pudding, parfois même de la glace, mais seulement pour les patients qui arrivent en souriant. Nathaniel, qui parlait à l'opérateur d'urgence, s'arrêta de regarder Samantha, incrédule. Elle réconfortait une femme souffrant d'une maladie cardiaque avec des blagues sur le dessert de l'hôpital. L'ambulance mettra 20 minutes, annonça Nathaniel en rangeant son téléphone. Je pense que nous ferions mieux de l'emmener tout de suite. Je ne veux pas être un dérangement, protesta Eleanor. Mademoiselle Eleanor, dit Samantha en l'aidant à se lever. La seule chose qui va me causer des problèmes, c'est de savoir que je vous ai laissé ici à ne pas vous sentir bien. Maintenant, allons-y. Je suis curieuse de voir si cette histoire de dessert est vraie. Nathaniel souleva délicatement Eleanor, se surprenant de voir à quel point cela semblait naturel. Elle était plus légère qu'il ne l'avait imaginé, et il comprit soudain pourquoi Samantha n'avait pas hésité à l'aider. « Vous êtes très fort », commenta Eleanor en se détendant dans ses bras. « Et très élégant », ajouta Samantha en marchant à leur côté. « Mademoiselle Eleanor, avez-vous des enfants ? » « 3 enfants, mais ils vivent tous loin », soupira Eleanor. New York est devenu trop cher pour eux. Alors aujourd'hui, vous avez gagné 2 enfants temporaires, déclara Samantha. Le pingouin élégant ici et moi-même, nous nous occuperons de vous jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. Un pingouin élégant ? Eleanor rit faiblement. C'est comme ça que je l'appelle, chuchota Samantha d'un air conspirateur. Toujours en costume, toujours sérieux, mais au fond, c'est un amour. Nathaniel soupira, mais ne put s'empêcher de sourire. Sur le chemin de la voiture, Samantha continua de distraire Eleanor avec une conversation sur les recettes de gâteaux, les histoires d'enfance et les théories sur la raison pour laquelle les médecins portent toujours des stéthoscopes froids. C'est pour voir si le patient a encore des réflexes, expliqua Samantha. Si vous sursautez quand il pose cette chose froide sur votre poitrine, c'est un signe que vous êtes en vie et réactif. Ça a du sens, acquiesça Eleanor, l'air plus animé. Samantha, murmura Nathaniel. Ce n'est pas vrai. Vous êtes sûr ? Demanda-t-elle en clignant innocemment des yeux. Je parie que vous n'avez jamais posé la question à un médecin. À l'hôpital, Eleanor fut immédiatement prise en charge par le personnel médical. Nathaniel s'occupa de tous les papiers et des paiements pendant que Samantha restait dans la salle d'attente, promettant à Eleanor qu'elle serait là quand elle sortirait. Vous n'avez pas à rester, dit Nathaniel en s'asseyant à côté d'elle sur les chaises inconfortables des urgences. Bien sûr que si, rétorqua Samantha. J'ai promis que nous nous occuperions d'elle. Et en plus, je n'ai toujours pas découvert si l'histoire du dessert est vraie. 2 heures plus tard, le médecin sortit avec de bonnes nouvelles. Eleanor avait eu une crise d'hypertension, mais était stable. Elle aurait besoin d'une surveillance et de médicaments réguliers, mais il n'y avait pas de dommages permanents. Je peux la voir ? Demanda Samantha. Bien sûr. Elle demande de vos nouvelles. Eleanor était assise dans le lit d'hôpital, l'air beaucoup mieux. La couleur était revenue sur ses joues et elle souriait. Mes anges gardiens, dit-elle en les voyant entrer.
Comment vous sentez-vous? Demanda Nathaniel. Beaucoup mieux. Et j'ai découvert que vous aviez raison à propos du dessert, dit Eleanor à Samantha. L'infirmière m'a apporté du pudding au chocolat. Elle a dit que c'était pour les patients spéciaux qui arrivent avec des accompagnateurs aimants. Samantha regarda Nathaniel avec un sourire triomphant. Je vous avais dit qu'il y avait un dessert gratuit. C'était de la chance, marmonna Nathaniel. Ou peut-être que les meilleures choses se produisent quand on agit avec le cœur, rétorqua Samantha. Le médecin expliqua qu'Eleanor devrait rester sous observation jusqu'au matin et qu'ils avaient contacté l'un de ses fils qui viendrait de Boston pour la chercher. Je ne sais pas comment vous remercier, dit Eleanor en leur tenant les mains. Vous m'avez sauvé. Nous avons juste fait ce que toute personne décente ferait, dit Samantha. Toutes les personnes décentes ne se seraient pas arrêtées. Eleanor observa sagement. Vous formez un bon couple. Vous veillez l'un sur l'autre et sur les autres aussi. Dans la voiture sur le chemin du retour, Nathaniel était silencieux, pensif. Ça va? Demanda Samantha. Je réfléchis, répondit-il. Quand vous avez vu Eleanor dans la rue, j'ai pensé à la sécurité, au temps, à la commodité. Vous n'avez pensé qu'à aider. Et quel est le problème avec ça? C'est bien, dit Nathaniel lentement. C'est juste, je ne sais pas quand j'ai cessé d'agir par instinct humanitaire, quand j'ai commencé à tout calculer. Samantha le regarda conduire, remarquant la tension dans ses épaules. Peut-être que vous avez juste oublié que vous avez toujours cette personne en vous. La même qui a emmené Julie à l'hôpital sans y penser à deux fois. Peut-être, murmura-t-il. Merci pour aujourd'hui, Samantha. D'avoir arrêté la voiture. D'avoir porté Eleanor, d'avoir tout payé sans poser de questions. Vous avez été incroyable. Nathaniel jeta un coup d'œil vers elle et sourit. Merci de m'avoir rappelé qui j'étais. Quand ils arrivèrent à l'appartement de Samantha, elle hésita avant de sortir de la voiture. Au fait, dit-il en ouvrant la porte. Eleanor avait raison sur une chose. Nous prenons vraiment bien soin l'un de l'autre. Et sur ce, elle entra dans l'immeuble, laissant Nathaniel seul dans la voiture, réalisant qu'il souriait plus souvent ces derniers temps que depuis des années. Le lundi suivant, Samantha était à l'aéroport JFK, jetant un coup d'œil nerveux au tableau des vols tout en serrant une petite valise empruntée à sa voisine. Nathaniel avait expliqué qu'ils avaient une réunion d'affaires à Boston, quelque chose pour impressionner les investisseurs avec leur stabilité romantique. Je n'ai jamais pris l'avion, avoua-t-elle alors que Nathaniel s'approchait avec du café pour eux deux. Vraiment? Il parut sincèrement surpris. Les livraisons de nourriture ne demandent pas beaucoup de voyages en avion, plaisanta-t-elle en acceptant le café. Julie est plus excitée que moi, dit-elle. Je vais pouvoir voir les nuages en personne. Nathaniel sourit. Et comment gère-t-elle votre absence? Madame Rodriguez s'occupera d'elle. Elles vont faire des biscuits et regarder des dessins animés. Elles vont probablement s'amuser plus sans moi. L'annonce du haut-parleur les interrompit. Vol 347 à destination de Boston annulé en raison de conditions météorologiques extrêmes. Pas possible, marmonna Nathaniel en vérifiant son téléphone. Tempête de neige. Tous les vols vers Boston sont annulés jusqu'à demain. Samantha regarda par la fenêtre et vit les premiers flocons commencer à tomber. Au moins, Julie sera contente. Elle adore la neige. La réunion a lieu demain matin, dit Nathaniel en calculant. Nous allons devoir conduire. Je connais une auberge sur le chemin où nous pouvons passer la nuit. 3 heures plus tard, ils étaient sur la route, regardant la neige tomber de plus en plus fort. L'auberge que Nathaniel avait choisie était petite et confortable, avec une cheminée qui rugissait et une décoration rustique qui rappelait la maison d'une grand-mère. Nous n'avons qu'une seule chambre disponible, s'excusa la réceptionniste. La tempête a amené beaucoup de voyageurs inattendus. Samantha et Nathaniel se regardèrent, embarrassés. La chambre a-t-elle 2 lits? Demanda Nathaniel. Un lit king size, mais le canapé est très confortable. La femme sourit. Et la cheminée fonctionne parfaitement. Dans la chambre, Samantha posa immédiatement sa valise sur le canapé. Je reste ici. C'est vous qui payez les factures, vous avez le lit. Samantha, je ne vous laisserai pas dormir sur le canapé. Et je ne dormirai pas dans le même lit que vous, rétorqua-t-elle. Peu importe à quel point vous êtes un pingouin élégant et inoffensif. Nathaniel était sur le point de discuter lorsque le téléphone de Samantha sonna. C'était Julie en appel vidéo. Maman, il neige aussi ici. Julie apparut à l'écran, excitée. Madame Rodriguez a dit que vous étiez coincé dans la neige avec l'oncle pingouin. Salut, mon amour. Samantha sourit, assise sur le bord du lit. Je vais bien.
L'oncle Pingouin prend soin de moi. Salut, Julie. Nathaniel fit un signe de la main, s'asseyant à côté de Samantha pour apparaître à l'écran. Vous êtes dans un hôtel? Demanda Julie, curieuse. Dans une auberge, expliqua Samantha. À cause de la neige. Comme c'est amusant. Julie frappa des mains. Vous pouvez jouer à des jeux. Madame Rodriguez nous a appris un nouveau jeu. 20 questions. 20 questions? Demanda Nathaniel. C'est comme ça. Une personne pense à quelque chose et l'autre pose 20 questions pour le deviner. Julie expliqua avec enthousiasme. Vous devriez jouer tous les deux. Madame Rodriguez a dit que c'était bon pour apprendre à connaître les gens. Samantha rit. Julie, je ne pense pas que l'oncle Pingouin soit un grand joueur. Si, je le suis, protesta Nathaniel, se surprenant lui-même. Ça a l'air intéressant. Vraiment? Samantha le regarda, surprise. Madame Rodriguez, ils vont jouer. Cria Julie à quelqu'un hors champ. Maman, tu dois découvrir sa nourriture préférée. Après avoir dit au revoir à Julie, ils furent seuls dans la chambre, avec la neige qui tombait abondamment à l'extérieur et la cheminée qui crépitait doucement. Alors, dit Nathaniel, enlevant sa veste et s'asseyant dans le fauteuil près de la cheminée. 20 questions. Vous voulez découvrir ma nourriture préférée? D'accord. Samantha accepta le défi, s'asseyant sur le canapé en face de lui. C'est sucré? Non. C'est salé? Oui. C'est cher? Nathaniel hésita. Ça dépend où on l'achète. Ça compte comme oui, décida Samantha. On le mange avec une fourchette? Parfois. Réponse vague, protesta TL. C'est une pizza? Non. Et ça, c'était votre 5e question. À hot dog? À hamburger? Ça chauffe. Nathaniel sourit. À cheeseburger? Très chaud. Le double bacon cheeseburger de McDonald's. S'écria Samantha. Nathaniel rit, sincèrement surpris de lui-même. Comment avez-vous deviné? Sérieusement? Samantha halta. Le PDG millionnaire aime la restauration rapide. J'adore ça. Il admit, l'air presque embarrassé. Surtout à 2 heures du matin quand je travaille tard. Il y a une franchise de livraison ouverte 24 heures sur 24 près du bureau. C'est humainement normal, dit Samantha en souriant. C'est votre tour. Découvrez ma plus grande peur. Les questions continuèrent, entrecoupées de rires et de révélations inattendues. Nathaniel découvrit que Samantha avait peur des ascenseurs, c'est pourquoi elle prenait toujours les escaliers, qu'elle rêvait d'être professeure d'art et qu'elle avait une fois essayé de se couper les cheveux elle-même et avait fini par être chauve d'un côté. Samantha découvrit que Nathaniel jouait du piano en secret, qu'il avait pleuré en regardant un film Disney avec sa nièce et que sa plus grande insécurité était de ne pas savoir si les gens l'aimaient pour qui il était ou pour ce qu'il avait. C'est triste, dit Samantha doucement. C'est réaliste, corrigea Nathaniel. À quoi sert tout cet argent s'il vous fait douter de la sincérité des gens? Bonne question, murmura-t-elle. Vers 22 heures, l'estomac de Nathaniel gargouilla bruyamment. Faim? Demanda Samantha. Le restaurant de l'auberge a fermé à 21 heures. Voyons s'ils ont une cuisine pour les invités, suggéra Samantha. La cuisine était petite mais bien équipée. Samantha trouva des ingrédients pour des crêpes et décida de faire un souper de minuit. Vous savez cuisiner? Demanda Nathaniel, assis sur le comptoir. Bien sûr. Je suis une mère célibataire, rit-elle. Les crêpes sont une spécialité de la famille Parker. Je peux vous aider? Vous savez cuisiner? En théorie, admit Nathaniel. Qu'est-ce que ça veut dire en théorie? Ça veut dire que je connais les bases, mais je n'ai jamais vraiment beaucoup pratiqué. Samantha rit. D'accord, vous pouvez être mon assistant. Nathaniel mélangea la pâte pendant que Samantha préparait la poêle. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'il décide de retourner une crêpe en l'air comme il l'avait vu dans les films. La crêpe s'envola, tourna avec grâce et atterrit juste sur le fourneau à côté de la poêle à frire. Nathaniel, cria Samantha, essayant de retirer la pâte du brûleur chaud. Le torchon prit feu quand elle essaya de nettoyer le désordre. Au feu! Cria Nathaniel, attrapant un verre d'eau. Ne l'asperge pas! Cria Samantha en retour, soufflant sur les petites flammes. En quelques secondes, la cuisine fut remplie de fumée. L'alarme incendie se déclencha, et ils étaient tous les deux couverts de farine et gloussants comme des adolescents. Vous avez failli brûler l'auberge, dit Samantha, toujours en train de rire quand ils réussirent enfin à tout nettoyer. Moi? C'est vous qui avez laissé le torchon prendre feu. Parce que vous avez jeté des crêpes sur le fourneau.
C'était un accident artistique, se défendit Nathaniel en lui brossant la farine des cheveux. Ils restèrent là, lui brossant la farine de ses cheveux. Tous les deux, riant encore quand ils réalisèrent à quel point ils étaient proches. Peut-être que nous devrions commander une pizza, murmura Nathaniel. Peut-être, acquiesça Samantha sans s'éloigner. Cette nuit-là, Nathaniel dormit sur le canapé, insistant sur le fait qu'il était confortable. Mais pour la première fois depuis des années, il ne rêva pas de feuilles de calcul ou de réunion. Il rêva de rire, de crêpes volantes et d'une femme qui le faisait se sentir normal. Et Samantha, allongée dans le grand lit, sourit dans l'obscurité, réalisant qu'elle était dangereusement proche d'oublier que tout cela n'était qu'une comédie. De retour à New York le jeudi suivant, Samantha se sentait étrangement nostalgique. Le voyage avait été un succès. La réunion s'était bien passée, et elle et Nathaniel semblaient avoir trouvé un rythme confortable dans la mascarade de leur relation. Elle avait même commencé à oublier que tout cela était un faux semblant. Elle rangeait les vêtements d'école de Julie lorsque son téléphone portable sonna. C'était Margaret de l'entreprise de traiteur. « Samantha, avez-vous vu les nouvelles aujourd'hui ? » »« Quelles nouvelles ?» Samantha fronça les sourcils, allumant la télévision. « Regardez la chaîne de potins locaux. Vous voudrez vous asseoir pour ça ?» Avec un mauvais pressentiment, Samantha trouva la chaîne. L'animatrice, une femme blonde au sourire de prédatrice, discutait de scandales de la haute société. « Et maintenant, une histoire qui secoue Manhattan », dit l'animatrice. Des photos exclusives montrent que la nouvelle petite amie du PDG Nathaniel pourrait ne pas être aussi innocente qu'elle en a l'air. L'écran montra une photo de Samantha entrant dans un magasin cher, suivie d'une autre d'elle sortant avec plusieurs sacs. Puis une image d'elle dans un salon de beauté luxueux. Des sources proches d'elle révèlent que Samantha Parker, issue d'un milieu modeste, a dépensé des milliers de dollars en virées shopping depuis qu'elle a commencé à sortir avec le millionnaire. L'animatrice continua. La question demeure, véritable amour ou gain financier ? Samantha sentit son estomac se nouer. Ses achats avaient été organisés par Henry, faisant partie du costume nécessaire pour les événements. Elle n'avait même pas choisi la moitié des choses. Le téléphone sonna à nouveau. C'était un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. « Allô, Samantha Parker. C'est le Manhattan Tribune. Nous aimerions vous poser quelques questions sur votre relation avec Nathaniel. » Elle raccrocha immédiatement, mais le téléphone sonna encore et encore. « Maman, pourquoi est-ce que les gens crient en bas ?» demanda Julie depuis la fenêtre. Samantha regarda par-dessus et vit des journalistes se rassembler devant l'immeuble. Son cœur s'emballa. « Julie, mets ton manteau. Nous sortons par la porte de derrière. » Mais il était trop tard. Alors qu'elle quittait l'immeuble, des flashs d'appareils photo explosèrent. Les journalistes criaient des questions. « Samantha, est-ce vrai que vous profitez de Nathaniel ? Combien d'argent a-t-il dépensé pour vous ? Qu'est-ce que ça fait d'être traitée de croqueuse de diamants ?» Samantha ramassa Julie et courut, protégeant le visage de sa fille des caméras. Elles réussirent à s'échapper en taxi, mais Julie était effrayée et confuse. « Maman, pourquoi ces gens nous criaient-ils dessus ? » « C'est compliqué, mon amour, » dit Samantha en essayant de rester calme. Dans l'appartement de Madame Rodriguez, où elle s'était réfugiée, Samantha essaya d'appeler Nathaniel, mais cela tomba directement sur la messagerie vocale. Elle essaya encore 3 fois sans succès. Finalement, 2 heures plus tard, il la rappela. « Samantha, j'ai vu les nouvelles. » Sa voix était tendue. « Nous devons parler. Nathaniel, ces photos sont des achats que votre père a organisés. Je n'ai même pas choisi ces choses. Vous le savez. » « Je sais, dit-il, mais il y avait quelque chose d'étrange dans sa voix, mais nous devons réfléchir à la façon dont cela affecte l'accord. » L'accord. Les mots firent plus de mal que Samantha ne s'y attendait. Bien sûr, l'accord. Mon père est furieux. Il dit que cela pourrait nuire à notre image d'entreprise. Peut-être que nous devrions faire une pause. Une pause, répéta-t-elle, sentant quelque chose se briser dans sa poitrine. Juste le temps que la situation se calme. Vous comprenez, n'est-ce pas ? Samantha comprit parfaitement. Au premier signe de problème, lorsque l'opinion publique se tourna contre elle, Nathaniel reculait, protégeant sa réputation, comme elle aurait dû s'y attendre depuis le début. « Je comprends, » dit-elle, sa voix aussi ferme que possible. « Pas de problème. Samantha. » « Au revoir, Nathaniel » Elle raccrocha et fixa le téléphone, se sentant stupide d'avoir commencé à croire que c'était réel. « Maman est triste ?» Julie apparut à côté d'elle, les yeux inquiets. « À peu, » admit Samantha. « À cause de l'oncle pingouin. »« À cause du travail » dit Samantha, essayant de simplifier. «
Vous vous êtes disputé avec lui? Pas exactement. Il a décidé qu'il valait mieux que nous ne soyons pas amis pendant un certain temps. Julie fronça les sourcils, traitant l'information avec la logique simple des enfants. C'est juste un truc de pingouin méchant, déclara-t-elle. Les vrais amis ne vous abandonnent pas quand les choses deviennent difficiles. Parfois, les adultes font des choses compliquées pour des raisons compliquées. Expliqua Samantha. Des raisons stupides, corrigea Julie. Je vais l'appeler et lui dire que c'est un pingouin méchant qui a fait pleurer ma maman. Julie, non. Samantha dit rapidement. Nous n'allons pas l'appeler. Pourquoi pas? Parce que parfois, il vaut mieux laisser les gens continuer leur vie. Dans les jours qui suivirent, Samantha évita complètement les nouvelles et les médias sociaux. Elle reprit sa routine de livraison normale, mais découvrit que plusieurs clients avaient annulé des commandes. Apparemment, être célèbre pour les mauvaises raisons était pire que d'être anonyme. Victoria avait obtenu ce qu'elle voulait. Les photos, clairement prises par un photographe professionnel à des moments soigneusement orchestrés, créaient le récit parfait. Une pauvre fille qui profite d'un homme riche. Comment gérez-vous tout ça? Demanda Madame Rodriguez un après-midi alors que Julie jouait dans son appartement. Un jour à la fois, soupira Samantha. Au moins maintenant, je sais où je me situe dans sa vie. Et où est-ce? Nulle part. Tout n'était qu'un mensonge. Mais les mots sonnaient creux, car la vérité était que quelque part au cours de ces semaines, ce n'était plus un mensonge pour elle. Les rires dans la cuisine de l'auberge, la façon dont il avait porté Eleanor, la façon dont il avait regardé Julie avec une affection sincère. Rien de tout cela ne semblait faux. Pendant ce temps, au bureau de Enterprises, Nathaniel passait la pire semaine de sa vie. Il essayait de se concentrer sur le travail, mais il se surprenait constamment à se souvenir de moments avec Samantha. La façon dont elle riait quand il racontait des histoires absurdes. Comment elle avait protégé Julie des caméras. Comment elle avait transformé un incendie de crêpes en l'une des meilleures soirées qu'il ait jamais eues. Vous avez fait ce qu'il fallait, dit Henry lors d'une réunion. Les relations publiques exigent une gestion de crise. Elle comprendra. Mais Nathaniel n'était pas sûr de comprendre. Plus il pensait à l'appel téléphonique, plus il réalisait qu'il avait eu l'air froid, calculateur. Exactement ce dont Victoria l'avait toujours accusé. « Papa, et si on avait tort ?» demanda-t-il un vendredi après-midi. Tort sur quoi? Et si Samantha s'en souciait vraiment? Et si ce n'était pas une question d'argent? Henry soupira. Nathaniel, vous connaissez cette femme depuis quelques semaines. Ne confondez pas la gratitude avec l'amour. Mais Nathaniel se souvint du visage de Samantha lorsqu'il avait suggéré de faire une pause. La douleur qu'elle avait essayé de cacher, la façon dont sa voix avait changé quand il avait mentionné l'accord. Elle n'avait pas l'air d'une croqueuse de diamants. Elle avait l'air d'une femme qui avait été blessée par quelqu'un en qui elle avait confiance. J'ai besoin de lui parler, décida-t-il en attrapant les clés de sa voiture. Nathaniel, ne compliquez pas les choses. Non, papa. Je pense que j'ai déjà suffisamment compliqué les choses. Quand il arriva à l'appartement de Samantha, l'immeuble était vide de journalistes, mais elle ne répondit pas à l'interphone. Il monta à l'étage et frappa à la porte. Samantha, c'est moi, Nathaniel. Silence. S'il vous plaît, nous devons parler. Je pense que j'ai fait une terrible erreur. La porte s'ouvrit légèrement, mais ce fut Julie qui apparut. Une expression sérieuse sur son petit visage. Maman ne veut pas parler au pingouin méchant, déclara-t-elle. Julie, où est ta mère? Elle travaille. Toujours en train de travailler. Parce que les pingouins méchants l'ont rendue triste et maintenant elle doit travailler encore plus dur. L'accusation innocente fit plus de mal que n'importe quelle critique d'entreprise. Julie, peux-tu dire à ta mère que je suis désolé? Seulement si vous promettez d'arrêter d'être méchant. Je le promets, dit Nathaniel solennellement. Julie l'étudia un instant, puis hocha la tête et referma la porte. Nathaniel resta dans le couloir, réalisant qu'il avait perdu bien plus qu'une fausse petite amie. Il avait perdu la femme qui le faisait rire, qui lui rappelait qui il était vraiment, et qui, d'une manière ou d'une autre, était inexplicablement devenue la partie la plus réelle de sa vie. 2 semaines après la débâcle médiatique, Samantha servait des amuse-gueules à une autre soirée de la haute société. Cette fois, c'était une vente aux enchères de bienfaisance au Grand Hôtel Plaza, et elle avait obtenu le travail par une agence différente, en utilisant le nom de jeune fille de sa mère pour éviter d'être reconnue. La salle à manger était bondée de l'élite new-yorkaise. Samantha garda la tête baissée, servant discrètement et essayant de devenir invisible. Elle avait appris l'art de l'invisibilité au cours des 2 dernières semaines.
C'était surprenant de voir à quel point les gens ne remarquaient pas les serveuses quand ils étaient déterminés à ne pas les voir. « Plus de champagne, s'il vous plaît » demanda une femme élégante sans même regarder Samantha. « Bien sûr, madame » murmura Samantha en remplissant son verre. Le commissaire-priseur, un homme pompeux en smoking blanc, était sur scène, annonçant le prochain article. « Et maintenant, mesdames et messieurs, nous avons une pièce vraiment spéciale, une parure de bijoux vintage de la collection privée de la famille Aster. » Samantha se dirigeait vers la cuisine pour plus de boissons lorsqu'elle entendit une agitation à l'entrée de la salle à manger. Des voix chuchotaient, des têtes se tournaient. Elle jeta un coup d'œil discret et sentit son cœur s'arrêter. Nathaniel venait d'entrer dans la pièce. Il avait l'air différent. Son costume était impeccable comme toujours, mais il y avait quelque chose dans sa posture, une détermination presque désespérée qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Ses yeux parcouraient la pièce comme s'il cherchait quelqu'un en particulier. Samantha se cacha derrière une colonne, priant pour qu'il ne la voie pas. Elle n'était pas préparée à le confronter, surtout pas ici au travail, où elle devait maintenir son calme professionnel. La vente aux enchères se poursuit avec ce magnifique collier de perles. Le présentateur continua, ignorant l'excitation grandissante parmi les invités, mais Nathaniel ne prêtait aucune attention à la vente aux enchères. Ses yeux finirent par trouver Samantha derrière la colonne, et le soulagement sur son visage était presque palpable. Il commença à se diriger vers elle, mais Samantha paniqua. Elle se tourna rapidement et se dirigea vers la cuisine, espérant s'échapper avant qu'il ne l'atteigne. Samantha, sa voix résonna dans le hall. Le présentateur s'arrêta en plein milieu de sa phrase. Les conversations cessèrent. 500 têtes se tournèrent pour voir ce qui se passait. Samantha se figea au milieu de la pièce, tenant un plateau de verre vide, sentant tous les yeux sur elle. Elle voulait que le sol s'ouvre et l'engloutisse. « Excusez-moi » dit Nathaniel en s'adressant à l'hôte sur scène. « J'ai besoin de faire une annonce. »« Monsieur, ce n'est pas le bon moment » protesta le présentateur. « C'est le moment parfait » rétorqua Nathaniel, montant sur scène sans cérémonie. La foule murmura, confuse. Samantha resta figée, incapable de croire ce qui se passait. Nathaniel prit le microphone, prit une profonde respiration et la regarda directement. « Il y a quelques semaines, j'ai rencontré une femme. » Sa voix résonna dans la pièce. Elle m'a aspergé de champagne, m'a appelé pingouin de classe et a complètement changé ma vie. Un léger rire s'éleva de l'audience. Samantha sentit ses joues s'échauffer. « Nathaniel, qu'est-ce que vous faites » chuchota-t-elle, mais il était trop loin pour l'entendre. « Cette femme m'a appris des choses que j'avais oubliées. » Nathaniel continua, sa voix gagnant en force. « Elle m'a appris qu'aider un étranger dans la rue est plus important que d'arriver à l'heure à une réunion. Que rire à en perdre le souffle vaut plus que n'importe quel contrat à $1 million. Que le courage ne consiste pas à conclure des affaires difficiles. Il s'agit d'élever une fille seule et de garder la foi en l'humanité. » Samantha sentit les larmes lui monter aux yeux. Les gens autour d'elle commencèrent à comprendre qui était l'orateur et s'éloignèrent légèrement, formant un cercle autour d'elle. « Les derniers jours passés avec elle ont été les jours les plus heureux de ma vie, » dit Nathaniel, sa voix tremblante d'émotion. « Et j'ai tout gâché parce que j'avais peur. Peur que ce soit trop beau pour être vrai. Peur de faire confiance à mon cœur au lieu de ma tête. » Victoria Lann, qui était présente à l'événement, était visiblement furieuse au fond de la pièce, murmurant quelque chose d'urgent à une amie. « Samantha Parker, » dit Nathaniel, descendant de la scène et marchant vers elle. « Je vous demande pardon. Pardon de vous avoir douté quand j'aurais dû vous faire confiance. Pardon d'avoir choisi ma réputation au détriment de vos sentiments. Pardon d'être exactement le genre d'homme froid et calculateur que vous méritez d'éviter. » Il s'arrêta devant elle, ses mains tremblant légèrement. « Vous m'avez appris que la vie n'est pas une feuille de calcul pleine de calculs et de stratégies. La vie est une improvisation. C'est le chaos. C'est renverser du champagne et rire du désordre. Et je veux improviser avec vous pour toujours. » Samantha laissa tomber le plateau, qui se brisa sur le sol avec un fracas qui résonna dans le hall silencieux. Nathaniel, chuchota-t-elle. « Je vous aime, dit-il, tombant à genoux au milieu de la salle de bal. Je vous aime vraiment. Ce n'est pas un faux-semblant. Ce n'est pas un accord. Ce n'est pas une stratégie. C'est réel. C'est terrifiant. C'est la chose la plus authentique que j'ai jamais ressentie dans ma vie. » Il sortit une petite boîte en velours de sa poche. « Samantha Parker, voulez-vous m'épouser? Voulez-vous fonder une vraie famille avec moi et Julie? Voulez-vous m'apprendre à être humain tous les jours pour le reste de nos vies ?» La salle était complètement silencieuse.
Même les serveurs avaient cessé de travailler pour regarder la scène. Samantha regarda l'homme agenouillé devant elle, le PDG millionnaire qui avait renoncé à toute fierté et à tout contrôle pour s'exposer publiquement. Les larmes coulaient librement sur son visage. « Vous êtes un idiot », dit-elle finalement, sa voix se brisant. Nathaniel cligna des yeux, ne s'attendant clairement pas à cette réponse. « Un idiot magnifique, courageux et complètement fou », continua-t-elle, souriant à travers ses larmes. « Et je vous aime aussi, mon pingouin élégant. » Le hall éclata en applaudissements. Des gens criaient, sifflaient, certains pleuraient même. « C'est un oui » demanda Nathaniel, toujours à genoux. « C'est un oui » confirma Samantha en le tirant vers le haut. « Je serai la femme la plus heureuse du monde à vos côtés. » Nathaniel la souleva dans ses bras et la fit tourner, l'embrassant alors que la foule applaudissait encore plus fort. Quand ils se séparèrent enfin, ils riaient et pleuraient en même temps. « Julie sera folle de joie, dit Samantha. Elle le sait déjà, avoua Nathaniel. Je lui ai d'abord demandé sa bénédiction. Elle a dit qu'il était temps et que je pouvais arrêter d'être un pingouin méchant maintenant. Et que va dire votre père? Que c'était le meilleur investissement de ma vie. Nathaniel sourit. Et pour une fois, il aura raison. Le commissaire-priseur, complètement perdu, essaya de reprendre l'événement. Eh bien, c'était inattendu. Revenons à la vente aux enchères. En fait, dit Nathaniel, reprenant le microphone. J'aimerais faire la première offre. 50 000 $ pour tout ce qui est mis aux enchères aujourd'hui. La foule haleta. Pour la charité, bien sûr, continua-t-il. Au nom de la femme qui m'a appris que la vraie richesse n'a rien à voir avec l'argent. Et sur ce, Nathaniel prit Samantha par la main, et ils quittèrent la pièce sous une pluie de pétales de fleurs que quelqu'un avait commencé à lancer, laissant derrière eux une fête qui entrerait définitivement dans l'histoire des potins de New York. 3 mois plus tard, au cœur de Central Park, une cérémonie de mariage se déroulait qui ne suivait certainement pas le protocole traditionnel de la haute société new-yorkaise. L'hôtel avait été installé près de la fontaine de Bethesda, décoré de fleurs simples et élégantes. Des chaises dorées étaient disposées en demi-cercle pour les 300 invités. Un mélange éclectique de cadres en costume cher, de livreurs de plats à emporter dans leurs plus beaux atours, de voisins du quartier de Samantha et de mondains curieux qui n'auraient manqué cet événement pour rien au monde. « Je n'ai jamais rien vu de tel », murmura Margaret, la superviseure du traiteur, en regardant le stand de hot-dog fait maison qui avait été installé à côté de la table de champagne Dom Pérignon. « C'est l'idée, sourit Madame Rodriguez, élégante dans une robe bleu marine que Samantha avait insisté pour lui acheter. Samantha voulait que tout le monde se sente chez soi. De l'autre côté de la pièce, un chariot de glace vintage jouait une musique joyeuse tandis que des enfants couraient partout vêtus de leurs plus beaux vêtements, certains tenant des ballons en forme de cœur. « Papa, es-tu sûr que c'est bien ?» demanda Nathaniel nerveusement, ajustant sa cravate pour la 10e fois. Il était impeccable dans un smoking gris anthracite, mais son anxiété était évidente. « Plus juste que tout ce que tu as jamais fait, » répondit Henry, étonnamment détendu pour quelqu'un qui était toujours préoccupé par les apparences. « Et Nathaniel, arrête de tripoter ta cravate. Tu es parfait. » La musique changea, signalant le début de la cérémonie. Les invités se levèrent alors que Julie apparaissait en tête de l'allée, magnifique dans une robe rose pâle, jetant des pétales de fleurs avec un enthousiasme exagéré. « Ne lésinez pas sur les pétales », cria-t-elle aux autres demoiselles d'honneur, faisant rire l'audience. Derrière elle, Samantha apparut au bras de son beau-père, un homme simple qu'il avait élevé après la mort de ses parents. Sa robe était simple mais magnifique, en satin blanc avec de délicats détails en dentelle, rien d'extravagant, mais parfaitement elle. Nathaniel sentit l'air quitter ses poumons en la voyant. Après des mois passés ensemble, elle lui coupait toujours le souffle. « Peux-tu respirer, fiston ?» chuchota Henry, amusé. « Je pense que oui, » murmura Nathaniel, ne quittant jamais Samantha des yeux. La cérémonie fut célébrée par un juge qui était un ami de la famille, et qui avait accepté de maintenir le ton détendu que Samantha souhaitait. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer quelque chose qui a commencé avec du champagne renversé et s'est transformé en véritable amour. Le juge commença, provoquant les rires de l'audience. Pendant les vœux, Nathaniel fut le premier. « Samantha, tu m'as appris que les meilleurs moments de la vie ne sont pas dans les plans que nous faisons, mais dans les accidents qui se produisent. Tu m'as appris à rire de moi-même, à m'arrêter pour aider des inconnus et que la famille n'a rien à voir avec l'ADN ou le statut social. Il s'agit de choisir d'être là pour quelqu'un tous les jours. » Sa voix trembla légèrement. « Je promets de te faire rire au moins une fois par jour. Je promets de toujours arrêter la voiture quand tu verras quelqu'un dans le besoin.
Et je promets que notre cuisine aura toujours des ingrédients pour les crêpes, même si je continue de les brûler. L'audience rit et certains invités s'essuyèrent les yeux. Samantha essuya ses propres larmes avant de commencer. Nathaniel, tu m'as montré que parfois, les princes apparaissent déguisés en pingouins élégants dans des costumes chers. Tu m'as appris que le courage ne consiste pas à ne pas avoir peur. Il s'agit d'agir même quand on est terrifié. Je promets de toujours vous verser mon cœur quand la vie deviendra trop sérieuse. Je promets de vous apprendre les gros mots en espagnol que j'ai appris de Madame Rodriguez. Et je promets que notre maison sera toujours remplie de rire, même quand tout semble impossible. Au moment des anneaux, Nathaniel était si nerveux qu'il prit la mauvaise bague et essaya de la mettre à son propre doigt. « Chérie, la bague est pour moi » chuchota Samantha en riant. « Je le savais » murmura-t-il en rougissant. « Je testais pour voir si tu faisais attention. »« Bien sûr que je le faisais. » Elle sourit. Finalement, lorsque le juge les déclara mari et femme, Nathaniel embrassa Samantha sous une pluie de pétales lancés avec enthousiasme par Julie et des applaudissements assourdissants. Pendant la réception, alors que les invités dansaient sur un mélange éclectique de jazz doux et de chansons pour enfants pour Julie, Nathaniel prit sa nouvelle belle-fille dans ses bras. « Julie, maintenant je vais avoir un vrai papa » cria-t-elle, rayonnante de bonheur. « Et je vais avoir la fille la plus incroyable du monde » répondit Nathaniel en la tenant tendrement. « Julie, je promets d'être le meilleur papa du monde pour toi et le meilleur mari pour ta maman. Je promets que rien ni personne ne nous séparera plus jamais. Pas même une méchante sorcière ?» demanda Julie, jetant un coup d'œil à l'endroit où Victoria les regardait de loin, clairement mal à l'aise avec la joie générale. « Pas même une méchante sorcière » confirma Nathaniel solennellement. Pendant les discours, Henri se leva avec un verre de champagne. « Mon fils a toujours été têtu » commença-t-il, provoquant des rires. Mais cette fois, son entêtement l'a mené à la bonne personne. « Samantha, merci d'avoir appris à mon fils qu'il y a des choses plus importantes que les feuilles de calcul et les réunions. » Nathaniel se leva aussi, passant son bras autour des épaules de son père. « Papa, c'est à moi de te remercier. Si ce n'était pas pour ton plan fou d'engager une fausse petite amie, je n'aurais jamais trouvé l'amour de ma vie. C'était mon meilleur investissement. » Henri sourit. « Et j'ai fait beaucoup de bons investissements dans ma vie. » La fête continua jusque tard dans la nuit, avec des cadres mangeant des hot-dogs, des mondains dansant sur de la musique pour enfants et Julie enseignant la marelle à quelques invités importants. Quand il fut enfin temps de partir, Nathaniel porta Samantha à la voiture, suivant la tradition, tandis que Julie lançait du riz et criait des conseils de mariage qu'elle avait appris dans les films Disney. « Vous vivrez heureux pour toujours » cria-t-elle. « Et n'oubliez pas de manger beaucoup de gâteaux. » Dans la voiture, Samantha se blottit contre Nathaniel. « Alors, Marie, comment vous sentez-vous » Comme l'homme le plus chanceux du monde, répondit-il en l'embrassant doucement. « Et vous, femme » Comme si ma vraie vie avait enfin commencé. Et alors qu'ils traversaient la nuit new-yorkaise, laissant derrière eux une fête dont on parlerait pendant des mois dans la société, les trois avaient enfin trouvé ce qu'ils cherchaient sans le savoir. Une vraie famille construite sur l'amour, les rires et la certitude que les meilleurs plans sont ceux que l'on ne planifie jamais. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Samantha et Nathaniel ? Laissez votre avis dans les commentaires. Notez cette histoire de 0 à 10. Quelle note lui donneriez-vous ? Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour suivre toutes nos histoires et profiter d'histoires plus passionnantes en cliquant ici sur la fin.